Mon fils m'a rayé de sa vie pendant 20 ans. Pas d'appel, pas de réponse. Chaque tentative de le joindre a été ignorée, jusqu'à ce que je devienne riche. Soudain, il m'a invité pour Noël comme si de rien n'était. J'ai accepté, mais j'avais déjà un plan. Quand je suis entrée chez lui, j'ai souri et dit « J'ai une surprise pour vous ». J'ai vu leurs yeux s'illuminer d'attente, certains que c'était un chèque à leur nom. Mais quand ils ont finalement vu ce que je leur avais donné, la couleur a quitté leur visage et chaque sourire dans la pièce a disparu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. Il y a des moments dans la vie qui ne font pas que passer. Ils s'installent dans vos os et y restent, en attente. Ce soir-là, chez Étienne, était l'un de ces moments. La façon dont la lumière chaude de son lustre se déversait sur la table. La façon dont chaque fourchette et chaque verre semblaient parfaitement placés pour une célébration. La façon dont leur sourire, large et répété, n'était en réalité que des masques tendus sur la cupidité. Je pouvais le voir. Je pouvais le sentir. Et j'avais attendu 20 ans pour ça. Mais pour comprendre pourquoi je me tenais là, mon manteau encore sur le bras, la main ferme, pendant qu'ils attendaient leur récompense, vous devez savoir à quoi ressemblaient ces 20 ans de mon côté du silence. Tout a commencé, comme la plupart des fins, par un appel téléphonique que je n'attendais pas. C'était la première semaine de décembre, assez froid à Valmont pour que l'air vous morde les poumons dès que vous mettiez le pied dehors. Le soleil était couché depuis des heures et je venais de m'installer dans ma routine du soir. Un dîner simple, un verre de vin rouge et le bourdonnement silencieux de ma vieille chaudière en arrière-plan. Le téléphone a sonné. Au début, j'ai pensé le laisser aller à la messagerie vocale. Ces derniers temps, les numéros qui s'affichaient sur mon écran étaient rarement ceux de quelqu'un à qui je voulais parler. Démarcheur, mauvais numéro, une vieille connaissance occasionnelle qui voulait prendre des nouvelles mais voulait en réalité quelque chose. Mais ensuite, j'ai vu le nom, Étienne Cartier. Pendant un instant, j'ai cru que c'était une erreur. Mon pouce a plané au-dessus du bouton de réponse. 20 ans de rien, et maintenant ça. Mon cœur était stable, mais mon esprit était une tempête. J'ai répondu. Maman. Cette voix, elle m'a frappé comme une vieille photo que vous ne saviez pas avoir gardée. Le même ton, plus âgé maintenant, mais avec ce courant sous-jacent familier que je n'avais jamais tout à fait réussi à nommer quand il était plus jeune. Un mélange de charme et de calcul. J'ai dégluti une fois avant de parler. C'est inattendu, ai-je dit, laissant mes mots sortir lentement. Ouais, eh bien. Il a eu un petit rire, le même qu'il utilisait à 12 ans pour se sortir d'une bêtise. Ça fait trop longtemps. On se disait, Madeleine et moi, que ce serait bien de t'avoir pour le dîner de Noël. Tu sais, un moment en famille. Un moment en famille. Les mots ont atterri dans ma poitrine comme un poids. Il avait passé 2 décennies à s'assurer que je n'en ai aucun. Ah oui, ai-je demandé, mon ton aussi plat que la glace dehors. Il a rapidement comblé le silence. Ouais, Madeleine en parle depuis des semaines. Elle prépare son fameux rôti de bœuf. Les enfants seront là. Ça signifierait beaucoup. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé continuer à construire cette image d'un chaleureux rassemblement familial, comme un vendeur qui enjolive un mauvais produit. Puis il l'a glissé, presque nonchalamment. Et tu sais, j'ai entendu dire que ça marchait très bien pour toi. Cette grosse affaire immobilière. Félicitations. Ça doit faire du bien. Le voilà. La vraie raison de l'appel. Pas la réconciliation, pas la culpabilité. L'opportunité. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, fixant le givre qui rampait sur la fenêtre de ma cuisine. Assez bien, ai-je dit. Je serai là. Puis, après une pause juste assez longue pour qu'il se demande ce que je voulais dire, et j'ai une surprise pour vous. Il a ri à nouveau, plus doucement cette fois. C'est super, maman. On a hâte. Nous avons raccroché. La cuisine semblait différente après cet appel, comme si l'air lui-même avait changé. Dehors, la neige avait commencé à tomber, épaisse et régulière, se déposant sur la rue calme. Le genre de neige qui efface les empreintes, qui donne au monde un air intact, même si vous savez que ce n'est pas le cas. Sur la table devant moi, mon café avait refroidi. Je l'ai mis de côté et j'ai rapproché le dossier en carton que je préparais depuis des mois. À l'intérieur, des relevés bancaires, des titres de propriété, des impressions de publications sur les réseaux sociaux et quelques photos que j'avais prises moi-même. Le plan n'avait pas commencé avec l'appel d'Étienne. Il avait commencé bien avant, lorsque j'avais réalisé que parfois, la meilleure façon de répondre au silence est la patience. Ce soir-là,
Je suis restée à table longtemps après l'appel. L'horloge au mur battait la mesure, marquant chaque seconde avec la précision d'un métronome. J'ai pensé à la dernière fois que j'avais entendu sa voix en personne, 2 décennies plus tôt, dans une maison qui ne m'appartenait plus. J'ai pensé aux anniversaires où j'avais emballé des cadeaux qui n'avaient jamais été ouverts. Aux cartes que j'avais postées et qui revenaient toujours avec la mention « Retour à l'expéditeur », tamponnées en rouge. J'ai pensé aux hivers que j'avais passés seul, le seul son dans la maison étant le vent qui faisait trembler les fenêtres. Et j'ai pensé à la rapidité avec laquelle ce silence avait pris fin dès que l'argent était entré en jeu. Je me suis levée, j'ai traversé la cuisine et j'ai versé le café dans l'évier. Il était amer de toute façon. Puis je suis allée à la fenêtre et j'ai regardé la neige s'accumuler sur les branches de l'érable dans mon jardin. Le lampadaire dehors projetait un cercle doré pâle sur les congères. Et pendant un instant, j'ai presque pu voir un autre hiver, un autre décembre, où les choses étaient différentes. C'était avant qu'Étienne apprenne à quel point il est facile d'effacer quelqu'un de sa vie. Avant que j'apprenne à vivre sans avoir besoin d'être désiré. Quand j'ai finalement tourné le dos à la fenêtre, je savais 2 choses avec certitude. 1. Étienne pensait qu'il contrôlait tout ce qui se passerait à Noël. 2. Il n'avait aucune idée de qui il avait vraiment affaire maintenant. La semaine passa lentement, comme le temps le fait quand on attend quelque chose qu'on a planifié dans les moindres détails. J'ai vaqué à mes occupations habituelles, faire les courses, lire le journal, faire mes promenades matinales sur les trottoirs enneigés. Mais en dessous de tout cela, il y avait un courant, une anticipation silencieuse. De temps en temps, j'ouvrais à nouveau le dossier, ajoutant une autre note, une autre pièce du puzzle, une copie d'un dépôt de bilan ici, une capture d'écran d'une publication Facebook là. Tout faisait partie de la même image, une image que j'avais l'intention de lui montrer au moment opportun. Le matin du réveillon de Noël, j'ai pris mon temps pour me préparer. Je me suis maquillée avec soin. J'ai mis le pull bleu marine que je ne portais que pour les grandes occasions et j'ai lacé mes chaussures vernies. Je voulais avoir l'air d'une femme qui n'avait rien à cacher. La traversée de la ville fut calme. Les rues de Valmont étaient bordées de maisons illuminées, les bancs de neige reflétant les rouges et les verts des décorations de porche. Les gens se rassemblaient déjà à l'intérieur, leurs fenêtres embuées par la chaleur, des rires s'échappant faiblement dans la nuit. Le quartier d'Étienne était plus récent, des rangées de maisons presque identiques, chacune avec sa propre tentative de charme festif. La sienne était juste assez éclairée pour paraître accueillante, mais pas assez pour paraître chère. Quand je me suis garée, j'ai pu voir des silhouettes bouger dans la fenêtre du salon. J'ai pris un moment avant de sortir de la voiture, juste pour observer. Puis je suis sortie dans le froid, le crissement de la neige sous mes chaussures, fort dans le silence. Étienne a ouvert la porte avant même que je ne frappe. « Maman », a-t-il dit, souriant comme si nous nous parlions chaque semaine depuis des années. « Tu es venue. Entre, entre. » Madeleine était derrière lui, tout aussi rapide avec son accueil. « Tellement contente de te voir, Hélène, a-t-elle dit. Tu as l'air en pleine forme. » J'ai souri en retour, mais pas pour eux. « Merci de m'accueillir, » ai-je dit en enlevant mon manteau. J'ai apporté quelque chose de spécial. Leurs regards se sont croisés une fraction de seconde, juste assez pour confirmer ce que je savais déjà. Ils pensaient qu'ils allaient obtenir exactement ce qu'ils voulaient. Et c'était là toute la beauté de la chose, car ce que j'avais apporté n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Loin de là. Loin de là. Les mots se répétaient dans ma tête comme le tic-tac régulier d'une horloge alors que j'entrais plus profondément dans le salon d'Étienne, laissant la chaleur de la cheminée m'envelopper. L'endroit sentait la cannelle, la viande rôtie et l'ambition polie. Le fameux rôti de bœuf de Madeleine dont Étienne s'était vanté au téléphone. Le sapin scintillait dans le coin, chaque ornement en parfaite symétrie. La guirlande était drapée avec une précision mathématique. Même les cadeaux emballés sous le sapin semblaient avoir été mis en scène pour une photo de catalogue. C'était une maison qui criait « Regardez comme nous réussissons bien ». Mais je savais la vérité. Des années dans l'immobilier vous apprennent à lire une pièce comme un chirurgien lit une radiographie. Il y avait quelque chose de forcé dans cet éclat. Un peu trop d'effort dans chaque détail. Étienne a pris mon manteau avec une chaleur exagérée, le suspendant dans un placard qui sentait légèrement le cèdre. « Tu es venu », a-t-il dit, ce sourire étudié ne faiblissant jamais. La circulation n'était pas trop mauvaise, hein. Fluide, ai-je répondu, mes yeux balayant déjà la salle à manger au-delà de lui. 12 couverts, des verres en cristal, des serviettes en lin plié en triangle parfait. Ce n'était pas un dîner de famille chaleureux. C'était du théâtre.
Madeleine est arrivée, son parfum la précédant d'une demi-seconde, me tendant un verre de vin avant que je ne puisse dire non. Du Cabernet, a-t-elle dit doucement. Je me souviens que tu aimais ça. J'ai pris une gorgée lente, doux, chère, destinée à impressionner, destinée à désarmer. Et puis je les ai vus, deux adolescents, sur le canapé, Ève et Léo, mes petits-enfants en théorie. Ils ont levé les yeux brièvement, des sourires polis en pilote automatique avant de se replonger dans la lueur bleue de leur téléphone. Aucune curiosité, aucune reconnaissance. On ne peut pas regretter ce qu'on n'a jamais connu. Ce petit moment, la déconnexion dans leurs yeux, m'a ramené 20 ans en arrière, à la nuit où j'ai perdu Étienne pour de bon. C'était en décembre 2002. Les hivers à Valmont sont assez vifs pour vous glacer jusqu'aux os, mais cette nuit-là, je ne sentais pas le froid. Je venais de finir de pelleter l'allée, pensant à quel point Louis sourirait en la voyant dégager pour le matin. À l'époque, Étienne avait 18 ans et vivait encore à la maison, bien que de plus en plus de sa vie se passait avec des amis ou collé au téléphone. L'argent était rare. Ma petite agence immobilière traversait une période creuse. Mais je m'assurais que les factures étaient payées, que son assurance auto était couverte et qu'il y avait de l'essence dans son réservoir. Il voulait des baskets de marque. J'ai travaillé un samedi supplémentaire pour les lui offrir. Il voulait une meilleure chaîne stéréo pour sa voiture. J'ai vendu ma vieille montre pour que ça se fasse. Je pensais que c'était ce que faisaient les mères. Ce soir-là, je suis rentrée du froid, tapant la neige de mes bottes, quand j'ai entendu des voix dans la cuisine. L'une était celle de Louis, plus légère que je ne l'avais entendue depuis des années. L'autre était celle de Christine Dumont. Je connaissais Christine, directrice régionale dans une grande société d'investissement. C'était le genre de femme qui vous serrait la main tout en regardant par-dessus votre épaule pour trouver quelqu'un de plus important. Son parfum m'a frappé avant ces mots, riche, piquant, envahissant. Et Étienne est si intelligent, disait Louis. Il pourrait faire tellement plus avec la bonne influence. Hélène travaille dur, a dit Christine avec modération. Mais bon, la stabilité est importante aussi. Je peux offrir ça. Je suis apparue dans l'embrasure de la porte. Le visage de Louis s'est figé au milieu d'un rire. Christine n'a même pas eu l'air surprise. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, bien que la réponse flotte déjà dans l'air entre nous. Louis s'est redressé, sa voix devenant soudainement professionnelle. « Nous faisons quelques changements, Hélène. Je déménage avec Christine, et Étienne vient avec nous. » Mon regard s'est tourné vers mon fils, appuyé contre le comptoir, les bras croisés. « Étienne !» Il m'a regardé, mais il n'y avait aucune hésitation dans ses yeux. « Papa a raison. Tu es bloqué. Tu dis toujours que les choses vont s'améliorer, mais ça n'arrive jamais. Je suis fatigué d'attendre. » Ça a fait plus mal que je ne l'admettrai jamais à voix haute. J'avais fait des heures supplémentaires, sauté des repas, porté le même manteau d'hiver 3 ans de suite pour qu'il ait ce qu'il voulait. Et voilà qu'il me traitait de « bloqué ». La voix de Louis s'est adoucie, mais ce n'était qu'une autre tactique. C'est mieux comme ça. Christine a des relations. Elle peut trouver à Étienne un bon stage. De l'argent réel, de vraies opportunités. Tu pourras lui rendre visite. Rendre visite à mon propre fils. Je voulais me battre. Je voulais l'attraper par les épaules et lui faire entendre raison, mais la vérité était sur son visage. Étienne avait déjà fait son choix. Le divorce est arrivé vite. Louis a eu la maison, la voiture et la loyauté d'Étienne. J'ai eu un appartement avec des tuyaux qui fuyaient et le bruit des étrangers à travers des murs fins. Le premier Noël après, j'ai envoyé à Étienne un cadeau et une carte avec un billet de 100 € à l'intérieur. Ses revenus non ouverts, avec la mention « Retour à l'expéditeur », tamponné en rouge. L'année suivante, j'ai réessayé. Même résultat. La 3e année, j'ai cessé d'envoyer quoi que ce soit. Maman. La voix d'Étienne m'a ramené au présent. Ça va ? Tu avais l'air loin. Je me souvenais juste, ai-je dit, mon ton neutre. Madeleine s'est approchée, ce sourire répété de retour. Nous sommes juste contents que tu sois là. Ça signifie beaucoup. 20 ans, ai-je dit doucement, laissant le nombre flotter dans l'air. Elle a gardé son sourire, mais il n'a pas atteint ses yeux. Étienne a tapé légèrement dans ses mains, comme pour changer de sujet. Allez, passons à table. Nous nous sommes déplacés vers la table, où les sièges se sont remplis avec les parents de Madeleine, ses amis, et un homme qu'Étienne a présenté comme son partenaire en affaires. Personne ne s'est donné la peine d'expliquer la nature de ses affaires.
Le dîner n'était que conversation polie et rire étudié. Entre les bouchées de rôti, Étienne n'arrêtait pas de diriger la conversation vers les opportunités, le timing du marché et les véhicules d'investissement. Je reconnaissais le langage. C'était le même ton que j'avais entendu dans la voix de Christine 20 ans plus tôt. À un moment donné, Étienne s'est penché vers moi. « Maman, après le dîner, je veux te montrer quelque chose. Un grand projet sur lequel je travaille. Je pense que ça te plaira. Gros rendement, risque minimal. » Je lui ai adressé le même sourire neutre que j'avais donné à une centaine de promoteurs immobiliers trop zélés à mon époque. On en reparlera. Le dessert est venu et reparti. La salle à manger s'est vidée lentement, les invités s'attardant sur le café pendant qu'Étienne me faisait signe de le suivre dans le bureau. Le bureau était plus petit, plus personnel. Des photos de famille sur la cheminée, les portraits d'école des enfants, et pas une seule photo de moi. Madeleine nous a rejoints, fermant la porte derrière elle. Étienne s'est assis, les coudes sur les genoux. Alors, voilà le topo. Nous levons des capitaux pour cette entreprise. De la tech, IA, de pointe. Avec le bon financement, ça pourrait tripler de valeur en un an. La voix de Madeleine s'est glissée comme de la soie. On s'est dit que, puisque tu as eu tant de succès dernièrement, peut-être que tu voudrais en faire partie. La voilà. La vraie invitation. Pas pour Noël, pour des capitaux. J'ai laissé le silence s'étirer, regardant la lueur du feu danser sur leurs visages avides. Puis j'ai dit, j'ai apporté quelque chose pour vous. Leurs yeux se sont illuminés, comme je le savais. J'ai attrapé la mallette en cuir à mes côtés, mais je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. Le timing est primordial. Il pouvait attendre. Après tout, j'avais attendu 20 ans. Le feu a crépité une seule fois, sec comme une articulation qui craque, puis est retombé dans le silence. Dans le calme du bureau, je pouvais entendre le léger tintement des tasses de la salle à manger et le cœur étouffé d'une émission de Noël en arrière-plan. La maison sentait la cannelle, la viande rôtie, et quelque chose de plus doux en dessous, comme une attente laissée trop longtemps sous la chaleur. Les yeux d'Étienne ne cessaient de ricocher sur la mallette en cuir près de ma chaise, de la même manière qu'un homme assoiffé regarde un verre plein qu'il n'est pas sûr d'avoir mérité. Madeleine était assise, les chevilles croisées et les mains jointes, la posture parfaite de quelqu'un qui s'est entraîné à paraître calme. Si vous ne regardiez pas attentivement ses mains, vous auriez manqué le petit tremblement de ses pouces, des nerfs apprenant à parler quand la bouche se tait. J'ai laissé le silence s'installer entre nous. Je voulais qu'il les tiraille, qu'il étire la surface jusqu'à ce que quelque chose en dessous se révèle. « Vas-y, maman », a finalement dit Étienne en se penchant en avant. Le vieux sourire confiant, celui qu'il portait à 17 ans quand il voulait les clés de la voiture, s'est dessiné sur son visage. « Montre-nous la surprise. »« C'est drôle avec les cadeaux, » ai-je dit, posant ma paume sur la mallette. « Les meilleurs ne paient pas de mine de l'extérieur. » Le sourire de Madeleine s'est aiguisé. Tant que ce qui est à l'intérieur a du sens. « Oh, ça en a, » ai-je dit. J'ai soulevé les fermoirs, 1, 2, des clics de métal propre qui ont résonné trop fort dans cette pièce feutrée. Je n'ai pas encore ouvert le couvercle. J'ai regardé Étienne. Il s'est penché encore plus près, les pupilles dilatées, la respiration courte. 1000 petits signes qu'il n'avait jamais appris à cacher parce que la vie n'avait cessé de le récompenser avant qu'il n'ait à le faire. Et pendant une seconde, juste une brève seconde, j'ai vu le garçon qu'il avait été, agenouillé sur l'allée avec une chaîne de vélo cassée, la lèvre fendue pour avoir essayé de sauter le trottoir comme les plus grands. « Je m'en occupe », lui avais-je dit alors, mes mains sur autour des maillons graisseux. Il m'avait cru. À l'époque, la confiance était simple et bon marché. J'ai ouvert la mallette. Pas de chèque, pas d'enveloppe avec un ruban, pas de promesse de virement bancaire. Juste une pile soignée de dossiers couleur crème et de pochettes transparentes, étiquetées, calmes. Le sourire d'Étienne s'est figé, puis s'est aminci. « Qu'est-ce que c'est ?»« À vous, » ai-je dit, et j'ai fait glisser la première pochette sur la table basse. « Commence par le haut. » Il l'a soulevé, encore assez plein d'espoir pour penser que c'était peut-être un contrat, quelque chose d'officiel qui se terminerait bien pour lui. Ses yeux ont balayé la page, puis se sont écarquillés, comme les voyants du tableau de bord d'une voiture quand un fil fait un court-circuit. « Redressement judiciaire », a-t-il dit, les mots sortant avec difficulté. « Ce n'est pas. C'est vieux. 18 mois, ai-je dit. La dernière entreprise de ton partenaire a été dissoute avec un passif à 6 chiffres. Tes signatures sont en annexe. » J'ai tapoté le coin.
Page 8. Il n'a pas tourné la page. Sa mâchoire s'est contractée à sa place, se serrant à gauche, puis à droite, comptant les secondes. Madeleine a tendu la main vers le document, puis s'est arrêtée quand j'ai fait glisser le suivant. Avis d'imposition foncière, ai-je dit. Votre adresse. 3 trimestres de retard. Vous avez encore du temps. Pas beaucoup. Le front de Madeleine s'est plissé. Tu n'avais pas le droit de consulter les archives publiques? Ai-je dit. Tout le monde a ce droit. La plupart des gens ne prennent juste pas la peine de regarder. J'en ai posé un autre. Taux d'endettement personnel sur 4 cartes. Des avances de trésorerie totalisant 38 000 € au cours des 9 derniers mois. Paiement minimum. De la douleur différée. Arrête, a dit Étienne. Je n'ai pas arrêté. J'ai posé la 4e pochette, en ligne parfaite avec les autres, et pendant un instant, je l'ai juste regardé. Il ressemblait à son père à cette seconde, la même colère mince qui ne sait pas où aller quand le charme l'abandonne. J'ai senti quelque chose bouger en moi, mais ce n'était pas de la satisfaction. C'était plus silencieux que ça. Quelque chose comme un diagnostic confirmé. Terrible, oui, mais aussi un soulagement de pouvoir enfin mettre un nom dessus. « Pourquoi tu fais ça ?» a-t-il demandé, sa voix montant sans sa permission. « Pour m'humilier ? Le jour de Noël. » J'ai expiré lentement par le nez. « Tu m'as invité pour un spectacle, mon fils. Je te montre juste pourquoi tu as répété. » Madeleine a retrouvé sa voix. « C'est cruel. Tu ne sais pas ce que nous avons traversé. Tu ne comprends pas la pression que nous subissons. » Je comprends la pression, ai-je dit. Je ne la confonds juste pas avec une permission. Les bûches ont bougé dans l'âtre. Des étincelles se sont élevées, brèves et brillantes, puis ont disparu. J'ai de nouveau plongé la main dans la mallette, pas pour une pochette cette fois, mais pour une enveloppe blanche ordinaire avec un timbre bleu dans le coin. Je l'ai glissée sous ma paume et j'ai pensé à la nuit de 2002 où Étienne était rentré tard, portant une veste que je ne pouvais pas me permettre, achetée avec de l'argent que je n'avais pas. C'est juste une veste, avait-il dit. J'étais resté dans l'embrasure de la porte de la cuisine et je l'avais dévisagée, et il m'avait dévisagé en retour, attendant de voir si j'aurais le courage de la lui enlever. Je ne l'ai pas fait. Je voulais qu'il se sente comme les garçons du quartier dont les pères avaient mieux réussi pour leur famille. Je voulais qu'il s'intègre. Je lui ai donné le sentiment au lieu de la vérité. Cette dette arrivait à échéance. Tu te souviens, ai-je dit maintenant, quand tu avais 16 ans et que tu voulais ces baskets qui étaient en rupture de stock partout. Tu as appelé 3 magasins, tu t'es heurté à un mur, tu as jeté le téléphone et tu es parti. Il s'est agité sur sa chaise. J'ai passé les 5 soirées suivantes après le travail à appeler tous les magasins d'usine entre ici et Strasbourg et j'ai conduit 6 heures aller-retour dans une tempête de neige pour les récupérer. Tu as ouvert cette boîte le matin de Noël et tu n'as même pas levé les yeux. Tu les as juste enfilés et tu es sorti les montrer à tes amis. Étienne a dégluti, sa gorge travaillant. Pourquoi tu me racontes ça? Parce que tu as appris quelque chose ce jour-là, ai-je dit. Que si tu tournais le dos, je courais plus vite pour te rattraper. Que si tu étais silencieux, je comblerais le vide. C'est de ma faute. Je t'ai mal éduqué. Ce soir, je nous rééduque tous les deux. J'ai fait glisser l'enveloppe blanche. Étienne ne l'a pas touchée au début. Puis il a pincé le coin, l'a tirée vers lui, l'a ouverte avec son pouce et a lu. Le sang a quitté son visage selon un calendrier lent et précis, comme quelqu'un qui baisse un variateur de lumière. Madeleine s'est penchée. Qu'est-ce que c'est? Il n'a pas répondu. Il la lui a tendue avec des doigts qui avaient oublié comment tenir. Elle a lu, sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Non, a-t-elle dit. Tu n'as pas. Si, ai-je dit. La banque en avait assez de tes appels manqués et de tes promesses fantômes. Je suis une interlocutrice plus fiable, Étienne. Ils étaient ravis de vendre ton prêt immobilier à prix réduit et de retourner à leur fête de fin d'année. Tu as racheté notre. Sa voix a flanché. Il a réessayé. Tu as racheté notre prêt. Oui. Tu ne peux pas faire ça. Quelqu'un le pouvait. Je l'ai fait. Le sang-froid de Madeleine a finalement craqué. C'est de l'extorsion. Non, ai-je dit doucement. C'est du rangement. Vous aviez un désordre que vous ne pouviez pas gérer. Je propose de le gérer. Et à quoi, a dit Étienne, ressemble ta gestion? J'ai sorti un dossier en carton, plus fin que les autres, de la mallette. À l'intérieur se trouvaient 2 jeux de documents, un épais,
Un élégant. J'ai placé celui qui était épais à ma gauche, celui qui était élégant à ma droite. Ceci, ai-je dit en tapotant la pile de gauche, c'est la voie longue. Avis de retard de paiement continu, une procédure de saisie immobilière publique, une vente aux enchères judiciaires, des camions de déménagement, des voisins qui lisent le journal. Tu seras de nouveau solvable au moment où Eve sera à l'université et où Léo racontera à son thérapeute pourquoi Noël lui donne la nausée. Silence. Le feu respirait, inspirant et expirant. Les rires de la salle à manger ont pris une pause avec lui. Et ceci, ai-je dit en tapotant la pile de droite, c'est la voie courte. Une dation en paiement. Vous signez. Je dépose les documents. Vous partez sans une saisie sur votre dossier. J'assume la dette. Vous trouvez une location que vous pouvez vous permettre dans une rue où vos enfants n'auront pas à répondre à des questions à l'arrêt de bus. Ce n'est pas un cadeau, a dit Madeleine. Ça l'est pour eux, ai-je dit, inclinant la tête vers le couloir où l'on pouvait voir la silhouette de l'épaule d'Ève juste au-delà de la porte légèrement ouverte du bureau. Les enfants apprennent plus des portes qui ne sont pas fermées que de celles qui claquent. Étienne a pressé les talons de ses paumes contre ses yeux, puis les a laissés tomber. Pourquoi, a-t-il dit, sa voix petite maintenant, comme celle du garçon à la chaîne cassée. Pourquoi tu nous fais ça? À vous, ai-je demandé. Je fais ça pour moi. La vengeance, a-t-il dit. La clarté, ai-je corrigé. La vengeance est bruyante. Ceci est silencieux. Madeleine s'est redressée sur sa chaise, rassemblant la dignité qu'elle pouvait sauver. Nous pouvons nous battre. Vous pouvez, ai-je dit. Vous perdrez du temps. Vous dépenserez de l'argent que vous n'avez pas pour des avocats qui vous diront, à juste titre, de signer la pile courte. Ou vous pouvez la signer ce soir, pendant que le rôti est encore chaud, et dire à vos invités que vous avez eu une petite inondation au sous-sol et que tout va bien. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu as monté ça pour nous humilier. J'ai monté ça pour ne plus être humilié, ai-je dit. Il y a une différence. Étienne regardait les papiers comme s'ils pouvaient se réarranger en quelque chose de mieux s'il les fixait assez longtemps. Que veux-tu, maman? Le mot est sorti comme si ça lui faisait mal de le dire. Dis-moi ce que tu veux. J'ai pris une inspiration et l'ai laissé aller. De la distance, ai-je dit. C'est tout. Signé, et je ne poursuivrai pas les arriérés d'impôts fonciers. Je n'appellerai pas tes investisseurs. Je ne parlerai pas à tes beaux-parents du prêt que tu leur as dit avoir besoin pour du matériel qui n'a jamais existé. Je ne me présenterai plus à ta porte. En retour, tu ne m'appelleras pas quand tu entendras une rumeur sur ma réussite. Tu n'enverras pas de message par des gens que nous connaissons tous les deux. Tu n'utiliseras pas le mot famille comme un pied de biche. Il a tressailli. Et, ai-je dit, tu diras à tes enfants la vérité sur moi. Pas la version sainte que tu utilises quand tu as besoin de quelque chose. Pas la version méchante qui te faisait te sentir mieux quand tu es parti. La vérité. Leur grand-mère est une femme décente qui a fait des erreurs, qui a aimé son fils plus que son fils ne l'a aimé en retour. C'est tout ce que je demande. L'acte et la vérité. Une bûche a soupiré et s'est effondrée dans la cheminée. Une petite avalanche de braise et de cendres. Dans l'embrasure de la porte, Ève a bougé. Je ne me suis pas retournée. Je ne voulais pas la faire participer à la mise en scène. Il suffisait de savoir qu'elle était là. On ne peut pas juste déménager, a dit Madeleine, mais plus doucement maintenant, le combat relâchant son emprise sur sa gorge. Les enfants, leur école. Alors agissez maintenant, ai-je dit. N'attendez pas la version publique. Choisissez la plus petite douleur tant que vous le pouvez encore. Les minutes qui ont suivi avaient un poids qu'on aurait pu compter si on l'avait voulu. Les respirations d'Étienne étaient longues, puis courtes, puis de nouveau régulières. Le genou de Madeleine battait la mesure sous la table basse. Je gardais mes mains jointes sur la mallette, aussi immobile que l'horloge de la cheminée. Je me suis souvenu d'une autre horloge, celle en plastique bon marché dans mon appartement de location après le divorce. La trotteuse avançait par à-coups avec un son trop fort pour une si petite pièce. Combien de nuits j'étais restée assise à regarder la porte, imaginant Étienne la franchir. Combien de matins je m'étais dit de ne plus regarder. On peut pardonner aux gens de ne pas nous aimer. Il est plus difficile de se pardonner de les avoir mal aimés. Étienne a attrapé un stylo. Attends, a dit Madeleine, saisissant son poignet. On devrait parler à quelqu'un. Un avocat. Vous pouvez, ai-je dit. Demain. Mais ce papier est daté d'aujourd'hui parce que je veux que ce que je vous donne soit un cadeau de Noël,
pas une résolution du nouvel an. Si un avocat vous dit de signer autre chose, j'écouterai. Si un avocat vous dit que c'est injuste, j'ajusterai. Je ne suis pas ici pour vous piéger. Je suis ici pour finir quelque chose. Madeleine m'a regardé longuement, comme si elle essayait de voir où était le piège. Je n'ai pas bougé. Il n'y en avait pas. Tous les pièges que nous nous étions tendus avaient déjà 20 ans. Pourquoi une dation en paiement? A demandé Étienne, sa voix se raffermissant légèrement, le réflexe de négociation se réveillant. Pourquoi ne pas simplement nous laisser refinancer? Tu as essayé, ai-je dit. Ton courtier a appelé il y a une semaine en utilisant un autre numéro. Il a oublié que les gens décrochent encore les lignes fixes. J'ai bougé, j'ai de nouveau plongé la main dans la mallette et j'ai sorti une seule page imprimée, la transcription d'un message vocal d'un responsable de prêt immobilier. Ratio dette-revenu, taux d'endettement, retard de paiement. Le charabia dit non. Il l'a lu et a grimacé comme si les mots avaient des bords tranchants. Et pourquoi ce soir? A dit Madeleine, un peu de défi revenant dans sa voix. Pourquoi ne pas attendre après les fêtes si tu es si miséricordieuse? Parce que tu m'as demandé de venir ce soir, ai-je dit. Et parce que je me souviens de chaque Noël que j'ai passé seule, pensant que j'aurais peut-être de tes nouvelles, et comment la journée s'étirait comme un caramel mou jusqu'à ce qu'elle se rompe. Je voulais que cette journée se termine honnêtement. Pour moi, pour une fois. J'ai rapproché la pile élégante, j'ai posé un stylo dessus et j'ai attendu. De la salle à manger, le brouhaha étouffé a changé, une nouvelle voix se joignant, une porte s'ouvrant, puis se fermant. Les enfants ou quelqu'un arrivant en retard. Peu importait. Le bureau s'était rétréci à 3 personnes et une décision. Étienne a pris le stylo. Il le tenait comme s'il pouvait le marquer en retour. Il m'a regardé. Pendant une seconde, la bravade s'est dissipée, et quelque chose de désarmé est apparu, de la confusion, peut-être, ou un deuil qu'on ne se permet de ressentir que lorsqu'on n'est pas sûr que la pièce est réelle. Il a pressé la pointe sur le papier et a signé son nom. Madeleine n'a pas bougé. Il a poussé la page vers elle. Madeleine, a-t-il dit, d'une voix légèrement suppliante. Elle m'a dévisagé. Tu prends plaisir à ça, a-t-elle dit. Non, ai-je dit. J'y survis. Elle a signé. J'ai soulevé les pages signées, les ai glissées dans le dossier et les refermées soigneusement, comme on remet une photo dans un album. La pièce semblait de nouveau plus grande, comme si les murs s'étaient éloignés de nous de quelques centimètres. Merci, ai-je dit. Je le pensais. Pas pour m'avoir donné ce que je voulais, mais pour avoir mis fin à une phrase dans laquelle nous étions tous piégés. Et maintenant? A demandé Étienne, sa voix de nouveau petite. Maintenant, ai-je dit, tu retournes voir tes invités. Tu leur dis qu'il y avait une petite affaire de famille à régler, et que c'est résolu. Tu manges ton rôti de bœuf. Tu laisses tes enfants ouvrir leurs cadeaux. Demain, tu commences à chercher des locations. Mon avocat appellera le vôtre lundi. Nous nous assurons que la transition se fasse en douceur. Et toi? A-t-il demandé. Qu'est-ce que tu fais? Je range le dossier, ai-je dit. Et je rentre chez moi. Il a hoché la tête une fois, 2 fois, parce que hocher la tête était quelque chose à faire avec son corps pendant que son esprit rattrapait son retard. Il s'est levé, puis s'est rassis, puis s'est levé pour de bon. Madeleine n'a pas bougé. Ses yeux étaient devenus vitreux et durs, comme la neige après une journée de soleil et une autre nuit glaciale. À la porte, j'ai fait une pause, pas pour les faits, mais parce qu'il y avait une dernière chose et je voulais décider si je devais la dire. Je me suis retournée. Étienne, ai-je dit. Il a levé les yeux. Il y a d'autres enveloppes dans la mallette. Pas pour toi, pour moi. Des lettres que j'ai écrites et jamais envoyées. Des anniversaires, des remises de diplômes, des mercredis où tu me manquais, tout simplement. Je les ai gardées parce que j'avais besoin d'une preuve que j'avais essayé, même quand personne d'autre ne pouvait le voir. Je vais les brûler en rentrant. C'est ma part du contrat. Il a cligné des yeux, comme si quelque chose lui était entré dans l'œil. Maman, a-t-il dit, puis s'est arrêté. Le mot semblait être une pièce de monnaie étrangère dans sa bouche, lourde, difficile à dépenser. Je sais, ai-je dit. Moi aussi. Quand j'ai ouvert la porte du bureau, la chaleur et le bruit de la salle à manger ont envahi la pièce. Des rires rebondissant sur les verres et les assiettes. Je suis entrée dedans et je me suis sentie comme une femme sortant d'une photographie pour affronter la météo. Ève se tenait juste devant la porte, ses mains enroulées autour d'un verre d'eau comme s'il pouvait s'enfuir. Elle s'est écartée, nos regards se sont croisés une seconde, les siens curieux,
pas cruel, et j'ai hoché la tête. Elle a hoché la tête en retour, un petit signe de tête sérieux que seuls les enfants peuvent faire sans avoir l'air ridicule. Tout va bien, a demandé vivement une femme à table alors que je passais. La mère de Madeleine, je pense, d'après la ressemblance autour de la bouche. Tout va bien, ai-je dit. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était de la précision. Bien ne veut pas dire facile. Ça veut dire fini. J'ai pris mon manteau dans le placard, j'ai senti l'odeur de cèdre s'imprégner de la laine. Étienne ne m'a pas suivi jusqu'à la porte. Madeleine n'a pas crié mon nom. Personne ne m'a demandé si je voulais un café. Parfait. Ça signifiait que la pièce était terminée, et que nous étions de retour à la météo. Dehors, la nuit était devenue plus vive. La neige tombait en une chute lente et délibérée, chaque flocon prenant son temps pour choisir sa place. Mon souffle s'est épanoui puis a disparu. Je suis resté sur le porche un moment, regardant les carrés jaunes de leurs fenêtres. Chacun une petite scène où une version de la famille était encore en train de se jouer. Je n'ai ressenti aucune envie de déchirer le rideau. J'avais fait ce que j'étais venu faire. Au bord du trottoir, ma voiture était assise sous une fine couche de neige. Je l'ai balayée avec ma manche, j'ai démarré le moteur et j'ai attendu que le chauffage admette sa faiblesse et c'est quand même. La radio s'est animée au milieu d'un chant de Noël, Douce nuit, Sainte nuit, et j'ai presque ri. Pas de, mais de la façon dont on obtient parfois la chanson dont on a besoin, qu'on choisisse la station ou non. Avant de mettre la voiture en marche, j'ai pris le dossier du siège passager et l'ai posé sur mes genoux. Je l'ai ouvert, j'ai fait glisser l'acte de dation en paiement signé vers l'avant et j'ai laissé mes doigts reposer sur le papier. On pouvait sentir la pression des traits de stylo à travers la page, les indentations où ils avaient appuyé trop fort sur certaines lettres, la partie humaine d'un document que les machines scanneraient et stockeraient. La preuve qu'ils avaient choisi, la preuve que j'avais choisi, moi aussi. Dans le rétroviseur, la maison s'est adoucie, puis est devenue floue à mesure que le pare-brise s'embuait. J'ai essuyé un cercle clair avec mon gant et j'ai regardé une dernière fois. Pendant un battement de cœur, j'ai cru voir Étienne à la fenêtre, une forme sombre derrière la vitre. Puis la forme a bougé, et ce n'était que l'arbre. J'ai mis la voiture en marche. Au bout de la rue, je me suis arrêté au stop. À gauche, l'autoroute et la maison en 20 minutes. À droite, l'hôpital où j'avais passé une nuit seule quelques années auparavant, écoutant un moniteur me rattacher au présent. J'ai tourné à droite. Pas pour une destination, pour le trajet. Pour la longue étendue de rue propre et vide où la seule chose que je pouvais entendre était le sifflement des pneus sur la neige fraîche. Ce que les gens ne vous disent jamais sur la vengeance, c'est qu'elle ne vous remplit pas. Pas vraiment. Elle arrête juste la fuite. Le reste, vous devez le construire vous-même. À mi-chemin de la rue d'Orléans, une nouvelle pensée a fait surface, stable et sans surprise. Ce n'était que la première coupe de la corde. Il y avait d'autres nœuds, certains dans mes mains, certains dans les leurs, et au moins un avait été noué par quelqu'un qui n'était pas dans cette maison ce soir. À un feu rouge, je me suis arrêté et j'ai senti la vibration du moteur à travers le volant. Le dossier reposait sur le siège à côté de moi, respirant au rythme du chauffage. Dans ma tête, je pouvais déjà entendre la 4e partie commencer. La partie où être utile à des gens qui vous ont dépensé devient un retour sur investissement décroissant, et où la justice cesse d'être une idée pour commencer à envoyer des lettres recommandées. Le feu est passé au vert. J'ai continué à conduire, dans une ville qui semblait propre sous sa couverture blanche, dans une nuit qui semblait devoir être longue et honnête, vers le reste du plan qui avait attendu, patient comme la neige, pendant 20 ans. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai tourné à droite au feu et j'ai continué jusqu'à ce que la lueur de l'hôpital disparaisse derrière moi et que le bourdonnement fluorescent d'un centre commercial prenne sa place. L'agence La Poste était encore ouverte, les horaires du réveillon de Noël affichés sur une feuille de plastique gondolée sur la porte. À l'intérieur, l'air sentait le tonneur, le carton et l'effort. « Je peux vous aider ?» a demandé le guichetier, un jeune homme avec un bonnet rouge et du ruban adhésif collé à sa manche. « J'en ai 7, ai-je dit, posant la sacoche de documents sur le comptoir. Recommandé avec accusé de réception. Il a fait glisser les liasses vertes sans regarder les noms. Je les ai écrits lentement. En lettres capitales, comme on le fait quand on veut être sûr que le monde ne prétendra pas plus tard ne pas avoir pu vous lire. 1. Étienne et Madeleine Cartier. Copie de courtoisie. 2. Greffe du tribunal de commerce de Valmont. Dossier de dation en paiement. Lettre de couverture de mon avocate. 3. Banque centrale du crédit. Département des pertes.
Confirmation de cession. 4. Autorité des marchés financiers. Plainte. Pièce AAF. 5. Maître Marlène Dubois, une amie qui sait comment tracer une ligne droite dans un désordre. 6. François Duval, investisseur précédemment échaudé, comme le disait en plaisantant la signature de son email, bien que rien chez lui ne semblait être une plaisanterie. 7. Le courrier de Valmont. Rubrique économique. À l'attention de Clara Ancelin, la seule journaliste en ville qui rappelait encore ses sources après 17 heures. Le guichetier a tamponné chaque accusé de réception. Tac, 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 comme un petit marteau frappant un banc plus doux. Il m'a rendu les reçus. Vous voulez que ça parte aujourd'hui? Il faut que ça commence à bouger, ai-je dit. Ce soir, c'est bien. Il a souri, fatigué mais gentil. Joyeux Noël. Quelque chose comme ça, ai-je dit. De retour dans la voiture, j'ai disposé les 7 reçus en une rangée nette sur le siège passager. C'était une petite chose qu'on apprend avec le temps. Tracer une ligne là où on peut. Même une ligne de papier est plus stable qu'un tas. Le chauffage a soupiré. Dehors, la neige tombait de côté en ligne lente et réfléchie, comme si elle respectait le travail de tomber. J'ai pensé à la dernière chose que j'avais dite à Étienne, que je brûlerais les lettres que j'avais écrites et jamais envoyées. Je le pensais, mais pas encore. Il restait encore quelques nœuds dans la corde. Mon téléphone a vibré, un bourdonnement têtu et insistant contre la console. Marlène D. Dis-moi que tu n'as rien signé sans moi, a-t-elle dit en guise de bonjour. La voix d'une femme qui avait sorti plus d'un homme de bien de sa mauvaise humeur. J'ai fait mieux, ai-je dit. Je leur ai fait signer. Une pause. J'ai l'acte de dation sur mes genoux, ai-je dit. Propre. Ils auront un avocat demain. Je leur ai dit que j'ajusterais si leur avocat signalait quoi que ce soit d'injuste. C'est pour ça que je réponds encore à tes appels, a-t-elle dit. Tu fais des choses tranchantes sans faire des choses sales. Elle a expiré. D'accord, j'aurai le dossier du greffe sur mon bureau à 8 heures. Tes recommandés devraient arriver lundi, si les horaires des fêtes le permettent. Je déposerai la notification électronique dès la première heure pour qu'un compte à rebours soit enclenché. Et pour l'AMF? Ai-je demandé. J'ai lu ton projet, a-t-elle dit. Ce n'est pas une vendetta, c'est un schéma. Sollicitation non enregistrée, billets à ordre déguisés en prêt entre amis et famille, fonds d'investisseurs de transition mélangés avec des dépenses personnelles, des restaurants avec une virgule dans l'addition, des conférences de week-end à Monaco. Les pièces parlent d'elles-mêmes. Elle a fait une pause. Tu es sûr de vouloir mettre ton nom dessus? Tu pourrais déposer une plainte anonyme. J'ai passé 20 ans à être un fantôme, ai-je dit. Plus maintenant. Elle est restée silencieuse, d'une manière qui signifiait son approbation. Attends-toi à un appel après les fêtes. Ils ne sont pas rapides, mais ils sont minutieux. En attendant, François a envoyé un email. Il est prêt. Mets-le en conférence, ai-je dit. Un clic, puis une autre voix. Une chaleur graveleuse. François Duval. Tu avais raison pour le gamin, a-t-il dit. Je ne voulais pas le croire. Personne ne veut penser qu'il s'est fait avoir par un jeune aux dents blanches et aux grands mots, mais c'est ce qui s'est passé. Certains d'entre nous avaient besoin de l'entendre de quelqu'un qui n'essayait pas de nous vendre le reste de l'histoire. Tu ne m'entendras pas jubiler, ai-je dit. Bien, a-t-il dit. Je n'aime pas les gens qui se réjouissent trop juste avant une date d'audience. Des papiers ont bruissé de son côté. J'ai 2 autres personnes, Hélène et Raj, prêtes à témoigner par écrit de leur perte. Nous déposerons une plainte civile d'abord. Si l'AMF décide de frapper plus tard, qu'elle le fasse. Assignation après Noël, a dit Marlène. Je n'aime pas les huissiers de justice avec des bonnets de Père Noël. J'ai un type qui porte des baskets pour tout, a dit François. Il frappera à la porte le 26. Amical comme un bedeau le dimanche. Les papiers ne le seront pas. Nous avons dit les choses que les gens disent quand un plan est prêt à avancer sans nous pendant un certain temps. Faites attention. Je confirme. On se parle bientôt. Et nous avons raccroché. La voiture tournait au ralenti. Les essuie-glaces battaient à faible vitesse. Je pouvais sentir le vieux tic dans mes doigts, celui qui veut serrer un boulon déjà serré. Il faut s'arrêter soi-même, sinon on abîme le filetage. J'ai conduit. L'hôpital s'élevait de la neige devant moi comme un navire, une lumière douce derrière les vitres.
Les portes automatiques inspiraient des familles et les expiraient à nouveau. Je me suis garée au 2e niveau, ma place de l'année où il m'avait passé un fil dans l'artère et réparé un rétrécissement que je faisais semblant de ne pas sentir. À l'époque, j'étais allongée sous une dalle de plafond avec une fissure fine et j'essayais de décider qui je voudrais à mon chevet si j'étais quelqu'un d'autre. J'avais opté pour l'infirmière qui m'avait tenu le poignet et m'avait dit que mon pouls était têtu. J'aimais ça chez moi. La chapelle près du hall était vide, comme d'habitude. Ce n'était pas une église que je fréquentais, mais une pièce qui comprenait le fonctionnement du silence. Je me suis assise au dernier rang et j'ai écouté le bâtiment bourdonner, l'orgue grave d'une machine qui maintenait quelqu'un éveillé un étage au-dessus de moi. J'ai pensé au garçon avec la chaîne de vélo, à l'adolescent avec la nouvelle veste, à l'homme ce soir tenant un stylo comme s'il pouvait le mordre. J'ai pensé à la première fois où sa messagerie vocale avait dit « boîte vocale pleine ». Et comment j'avais continué à laisser des messages quand même parce que je ne voulais pas qu'une machine pense que j'avais abandonné. J'ai sorti le paquet de vieilles lettres de la poche de mon manteau. Les bords maintenus par un élastique, adoucis par des années à être transportés d'un tiroir à l'autre chaque fois que je réorganisais mon espoir. J'en ai sorti une et j'ai lu 3 lignes que je connaissais déjà par cœur. Ton anniversaire est la semaine prochaine. J'ai trouvé un livre avec des cartes de ville où tu n'es jamais allé. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me semblait juste de l'acheter. J'ai remis la lettre. Pas encore, ai-je murmuré. Bientôt. En sortant, une bénévole poussait un chariot de petits cadeaux emballés vers l'ascenseur, des choses pour le service de pédiatrie. Des peluches, des livres de coloriage, des crayons de couleur dans des boîtes qui n'avaient pas encore appris ce que c'est que de se briser. Elle m'a souri, le sourire de quelqu'un qui a choisi son service au lieu d'en hériter. « Vous êtes avec quelqu'un ce soir ?» a-t-elle demandé. « Oui, ai-je dit. Moi. » Son sourire s'est élargi. « Bonne compagnie. » De retour dans la voiture, j'ai tourné à gauche au premier feu et me suis dirigée vers l'avenue du Nord. Le centre commercial là-bas ressemblait à tous les autres en France. De grandes enseignes prétendant être plus petites. Mais niché entre un magasin de revêtement de sol et un magasin qui vendait 4 sortes de fauteuils de massage, il y avait une porte en verre avec une plaque en laiton. Fieldigne et Perrin, gestion immobilière. La porte n'était pas verrouillée. La réceptionniste a levé les yeux quand je suis entrée. « Nous fermons à 18 heures, a-t-elle dit. Vous arrivez juste à temps. Je ne suis pas ici pour une visite, ai-je dit. Je suis ici pour une clé. Elle a cligné des yeux, puis a regardé le post-it sur son écran. Oh, la récupération pour la fiducie. Un instant. Elle a disparu à l'arrière et est revenue avec une petite enveloppe neutre et une étiquette plastifiée. Appartement 3B, résidence des Saules. En dessous, en lettres capitales nettes. Locataire, quartier. Contact en attente. Au nom de la fiducie Anne, m'a rappelé la directrice, pendant que je signais. C'est un meublé à court terme, 6 mois, renouvelable au mois par la suite. Charge comprise. Les enfants aiment la cour. Ce ne sont pas mes enfants, ai-je dit, et la surprise sur son visage m'a fait entendre à quel point cela sonnait dur. Je veux dire, si. Ils le sont. Mais pas à moi de la manière qui rendrait cette phrase facile. Elle a hoché la tête comme le font les gens quand ils ne peuvent absolument pas savoir ce que vous voulez dire mais veulent que vous ayez l'impression d'avoir été clair. Joyeux Noël, a-t-elle dit. J'ai glissé l'enveloppe dans mon manteau. La fiducie qui avait loué le 3B avait mon argent, mais pas mon nom. Si Étienne signait demain et se comportait comme un homme, il ne saurait jamais que j'avais laissé un atterrissage en douceur pour ses enfants. S'il ne le faisait pas, la directrice de l'agence appellerait Madeleine directement avec des instructions. Aucune mention de moi. La miséricorde fonctionne mieux quand elle est propre. Alors que je retournais dans le froid, mon téléphone a de nouveau vibré. Inconnu. Le genre de numéro auquel vous répondez quand votre vie est faite de quelques personnes et de beaucoup de pièces mobiles. Hélène Brox ? A dit une voix de femme. Nette, professionnelle, curieuse. Ici Clara Ancelin du courrier. J'ai reçu un dossier ce soir avec votre nom sur la couverture et une histoire à l'intérieur. C'était rapide, ai-je dit. J'habite près du centre de tri, a-t-elle dit en riant à moitié. Vieille habitude. Je vérifie ma boîte aux lettres les jours fériés. Ça m'empêche de penser que le calme signifie que le monde s'est arrêté. On aurait besoin de plus de ça, ai-je dit. Je ne fais pas de règlement de comptes familiaux, a-t-elle dit sans détour. Je relate des schémas. Vous comprenez la différence ? Je la comprends,
Et vous êtes à l'aise avec le fait d'être nommée? Je suis à l'aise avec le fait d'être précise, ai-je dit. Si vous ne pouvez pas l'être, ne l'écrivez pas. Je peux l'être, a-t-elle dit. Mais je ne serai pas rapide. Appelez-moi vieille école. Je préfère laisser la première vague de déni s'écraser là où elle doit s'écraser, puis voir ce qui reste sur le sable. Lundi, ai-je dit, après les fêtes. Bon entre deux, a-t-elle dit et a raccroché. Il était plus de 19 heures maintenant, le genre d'heure où les familles débarrassaient les assiettes ou se disputaient la dernière fourchette propre ou appelaient la tante qui insiste toujours pour un appel vidéo. Je suis resté dans la voiture et j'ai regardé la clé du 3B. J'ai imaginé le signe de tête sérieux d'Ève dans l'embrasure du bureau. J'ai imaginé Léo levant à peine les yeux de son écran et j'ai espéré silencieusement qu'il tomberait sur une vidéo sur comment être un homme décent et laisserait l'algorithme faire quelque chose de bien pour une fois. Mon téléphone s'est de nouveau allumé, cette fois avec un nom que je ne m'attendais plus jamais à voir, Louis. J'ai laissé sonner 2 fois puis j'ai répondu. Hélène, a-t-il dit, et... Même dans ce seul mot, je pouvais entendre les versions de moi qu'il avait essayées dans sa tête avant d'en choisir une qui correspondait à l'histoire qu'il se racontait ce soir. Étienne a appelé. Je m'en doutais. Il dit que tu as racheté le prêt. Que tu les as humiliés. J'ai racheté une dette, ai-je dit. J'ai offert une sortie plus propre. Ils l'ont choisi. Tu as toujours été doué pour les aspects pratiques. Et tu as toujours été doué pour les récits, ai-je gardé ma voix neutre. Tu m'as dit un jour qu'il avait besoin d'un père qui soit un gagnant. Tu as eu ton vœu. Juste pas le genre que tu avais en tête. Il a ignoré ça. Ils ont des enfants, Hélène. J'ai remarqué, ai-je dit. J'ai fait quelque chose qu'ils sentiront, pas qu'ils verront. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Tu aurais pu m'appeler, a-t-il dit. Pourquoi? Ai-je demandé. Pour que tu me dises d'être raisonnable pendant qu'il me demandait un chèque. On a vécu cette scène quand il avait 18 ans. Silence. Puis, plus doucement. C'était un garçon. Il ne l'est plus. Et toi? A-t-il dit. Qu'est-ce que tu es maintenant? Fini, ai-je dit, et j'ai laissé les mots reposer assez longtemps pour que nous puissions tous les deux les regarder. Il a expiré quelque chose qui n'était pas tout à fait un rire. Christine a toujours dit que tu ferais une bonne ennemie si jamais tu arrêtais d'être si poli. Dis à Christine que je suis en retard pour le poste, mais ponctuelle maintenant. J'ai fait une pause. Et dis-lui qu'elle m'a appris plus qu'elle ne le voulait. Que certaines personnes confondent être en avance avec avoir raison. Joyeux Noël, Hélène, a-t-il dit, ce qui était soit courageux, soit cruel, et probablement les deux. Paix, ai-je dit, parce que certains mots comptaient encore pour moi, et j'ai raccroché. J'ai mis la voiture en marche et j'ai laissé la ville défiler. Les vieux quartiers avec leurs bungalows trapus, les nouvelles rangées de maisons de ville avec des noms qui sonnaient comme des parfums, les stations-service avec des couronnes collées sur du verre par balle, le calme qui s'installe sur un endroit quand il a fini d'essayer pour la nuit. De retour à la maison, j'ai monté le dossier et l'enveloppe à l'étage et je les ai posés sur la table où se déroule ma vie. Une lampe bon marché, une tasse avec une fissure, un livre avec un tampon de bibliothèque qui dit que j'aurais dû le rendre la semaine dernière. J'ai enlevé mon manteau et les drapés sur le dossier de la chaise, comme le font les femmes qui vivent seules. Et puis je suis resté là, les mains sur la table, et j'ai laissé les répercussions de la nuit me rattraper. Il y avait encore une chose à faire. J'ai tiré mon vieil ordinateur portable vers moi et j'ai ouvert l'email que j'avais rédigé des semaines auparavant et mis en attente. Celui que j'avais intitulé « Après », parce que c'est là qu'il était censé appartenir. Aux 3 investisseurs privés dont j'avais trouvé les noms sur un dépôt de SARL. Au fonds de capital risque qui avait écrit à Étienne une lettre polie mais pointue 18 mois auparavant, demandant où était passé leur prototype. Au service d'accueil du procureur de la République, le genre qui répond avec un numéro de dossier et pas grand-chose d'autre jusqu'à ce qu'il soit prêt à agir. Les pièces jointes étaient les mêmes que celles que j'avais fait glisser sur la table basse ce soir, plus des choses que je n'avais pas eu besoin de montrer à mon fils. Des captures d'écran d'un canal Slack appelé « Fondateur seulement », où l'argent de transition était discuté comme un synonyme de gratuité. Un pitch deck qui promettait des rendements garantis si vous le lisiez vite et oubliez comment fonctionne le français. Une photo d'une Mercedes en leasing avec une légende sur la manifestation. J'ai relu l'email une fois de plus. Il n'était pas en colère. C'était un plan. Le genre de lettre qu'une femme écrit quand elle a fini d'essayer de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit et a décidé de simplement mettre les faits là où les faits vont et de les laisser reposer jusqu'à ce que la gravité fasse le reste. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Le son était doux et net.
Dans la cuisine, j'ai rempli la bouilloire et l'ai mise sur le feu. Du thé, parce que je savais que si je versais du whisky, je l'aimerais trop ce soir. Pendant que l'eau chauffait, j'ai sorti le paquet de lettres entouré d'un élastique de la poche de mon manteau et je les ai posées sur le comptoir. J'ai enlevé l'élastique. Elles se sont déployées avec la grâce fatiguée des choses qui ont attendu trop longtemps. Plus tard, leur ai-je dit à nouveau, et je les ai remises dans ma poche. La miséricorde, aussi, fonctionne mieux quand elle est propre. J'ai porté ma tasse à la fenêtre et je suis restée à regarder l'érable dans le jardin, ses branches tenant la nuit comme si c'était quelque chose qu'elle pouvait bercer sans le briser. J'ai pensé à la signature d'Étienne pressant un léger relief dans la page, aux yeux de Madeleine quand elle a décidé que la fierté n'était pas un plan, au petit signe de tête d'Ève dans l'embrasure de la porte. J'ai pensé au garçon dans l'allée et à la mère avec ses mains pleines de chaînes, de graisse et d'amour. Et je me suis permis de les ressentir tous les deux à la fois. Le téléphone a vibré une dernière fois. Un texto, pas un appel. Numéro inconnu. 4 mots. Merci pour le 3B. J'ai fixé l'écran. Le numéro n'était pas celui d'Étienne. Ni de Madeleine. Ni de personne que je connaissais. J'ai tapé « Qui est-ce ?» Une pause, puis « Une amie. S'il vous plaît, ne cessez pas d'être le genre de femme qui fait ce que personne ne voit. » J'ai posé le téléphone. Certains nœuds, on ne les dénoue pas. On arrête juste de tirer. L'horloge sur le mur a cliqué sur 22 heures. Quelque part, les derniers feux d'artifice que les gens gardent pour Noël, même s'ils n'ont aucun sens sur la neige, ont illuminé le ciel une seconde puis ont disparu. J'ai éteint la lampe et la maison s'est installée autour de moi comme un manteau qui, enfin, m'allait de nouveau. Demain apporterait le travail lent, les appels, les dépôts, la politesse soudainement maladroite des gens qui m'ignoraient et qui devaient maintenant décider si j'étais une méchante ou un fait dérangeant. Il apporterait un huissier en basket, un avocat qui expliquerait à mon fils ce qu'il avait signé, une directrice d'agence qui accueillerait Madeleine avec une clé pour un endroit avec des draps propres et une cour. Et il apporterait le calme, le bon. J'ai rincé la tasse, éteint la lumière de la cuisine et suis allée à la porte. Avant d'éteindre la lumière du porche, je l'ai ouverte et j'ai laissé le froid entrer sur mes chaussettes et l'odeur de la neige trouver ma gorge. Paix, ai-je dit à nouveau, à personne et à tout. Puis j'ai fermé la porte sur le réveillon de Noël et j'ai marché vers le lit que je m'étais fait, et vers le matin qui me demanderait, comme il le fait toujours, quel genre de femme j'allais être ensuite. Le matin de Noël est arrivé comme une respiration retenue, enfin relâchée. Je me suis réveillée avant la lumière, une habitude, pas de l'excitation, et je me suis assise à la table de la cuisine avec la même tasse fissurée, la vapeur embuant la fenêtre où les branches nues de l'érable gravaient leur écriture maigre contre un ciel blanc. Le dossier de la nuit dernière gisait. Fermé à côté du téléphone. Je n'ai touché ni l'un ni l'autre. Certaines choses sont plus vraies si on les laisse reposer. À 8 heures, le quartier a commencé à bouger. Une voiture reculant lentement, prudemment, sur la neige tassée. Un père traînant un sac poubelle plein de papier cadeau jusqu'au trottoir. Quelque part, une radio insistant un peu trop sur de vieux chants de Noël. J'ai fini mon café, lavé la tasse et les posé à l'envers sur l'égouttoir. Les petites tâches qu'on peut accomplir sont de bonnes compagnes les jours faits pour attendre. À 9h17, le téléphone a vibré. François Duval. C'est bon, on est parti. Basket. Pas de bonnet de Père Noël. Attends-toi à un coup à la porte le 26 avant midi. J'ai répondu par texto. Merci, François. Vas-y doucement. Il a répondu par un pouce levé. L'économie de mots de François était quelque chose que je respectais. Il ne dépensait pas le langage dont il n'avait pas besoin. 10 minutes plus tard, le nom de Marlène s'est affiché à l'écran. Le portail en ligne du greffe est actif, a-t-elle dit. J'ai mis le dossier de dation en paiement en haut de ma pile pour le 27, mais je dépose la notification électronique aujourd'hui. Le compte à rebours commence maintenant. Merci. Et Hélène, respire. Tu n'as besoin d'appeler personne aujourd'hui. Laisse les papiers faire leur chemin. Je le ferai, ai-je dit. Je le suis. Tu dis ça comme une femme qui s'entraîne. Je le suis, ai-je répété, et elle a ri doucement. Joyeux Noël, a-t-elle dit. Paix, ai-je répondu, parce que c'était le mot que j'avais choisi pour moi cette année. Je n'avais pas besoin d'imaginer à quoi ressemblait la matinée d'Étienne. J'avais vu assez de cuisine pour connaître la chorégraphie. Madeleine à l'îlot avec une tasse dont elle ne buvait jamais, le téléphone d'Étienne face cachée sur le comptoir, puis face visible. Les enfants se déplaçant sur les bords, essayant de lire le temps qu'il faisait.
La première fissure dans un barrage est invisible jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Quand elle apparaît d'un seul coup. À 10h32, un numéro que je n'avais pas enregistré a appelé, puis a rappelé. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Le message est arrivé avant que la tonalité de notification ne soit terminée. Maman, c'est moi. Il y a un problème avec la banque. Appelle-moi. J'ai posé le téléphone face cachée et j'ai regardé la lumière de décembre s'accumuler sur la table. Dans les longues années de silence, j'avais appris la différence entre être nécessaire et être utilisé. Les deux font un bruit. Seul l'un vous suivra dans la pièce où vous essayez de dormir. À midi, Clara Ancelin avait publié le premier article. Elle a tenu parole. Pas de titre enflammé, juste une colonne vertébrale de faits avec des codes soigneusement agencées. Date, dépôt et citation de plaintes non encore résolues. Un entrepreneur local fait face à des questions sur les fonds d'investisseurs. Une photo d'Étienne à une inauguration. La tête tournée vers un appareil photo qu'il aimait plus qu'il ne l'aimait en retour. L'article ne disait pas « coupable ». Il n'en avait pas besoin. Il posait le genre de questions que les hommes comme Étienne détestent, celles dont les réponses sont trop ennuyeuses pour être des mensonges. Le téléphone a de nouveau vibré. Inconnu. Je l'ai laissé sonner. Une autre messagerie vocale. Madame Brox, ici Hélène Martinez. Je crois que vous avez parlé avec François. Je voulais vous dire merci d'avoir mis votre nom sur cette affaire. La plupart des gens ne le font pas. Une pause, une respiration. Nous vous contacterons après les fêtes. J'ai écouté 2 fois, pas pour le contenu, mais pour le ton. La résolution porte un manteau différent de la colère. Le sien lui allait. Je suis sortie pour une promenade. La neige avait croûté pendant la nuit, et mes bottes faisaient un son net et satisfaisant. Je suis passée devant la maison avec le renne de travers, et celle avec trop de lumière, et celle sans aucune. Une seule couronne pendait de billets. J'ai résisté à l'envie de la redresser. Un garçon sur une luge a perdu l'équilibre et s'est renversé dans le jardin en riant. Son père a ri avec lui. C'était bon à entendre. On n'a pas besoin de faire partie d'une chose pour en être réchauffé. De retour à la maison, j'ai fait du thé. J'apprenais à le préférer au whisky certains soirs et la plupart des matins. La bouilloire a chanté une note fine et sincère. À 14h15, Madeleine a appelé. Elle n'a pas commencé par « Bonjour ». Tu n'as pas pu t'en empêcher, a-t-elle dit, sa voix un fil fin. Il fallait que tu rendes ça public. J'ai envoyé des faits, ai-je dit. Clara les a écrits. Tu aurais pu gérer ça comme une adulte, en privé. Je l'ai fait pendant 20 ans. Ça n'a pas marché. Son souffle a frappé le téléphone comme de l'air froid sur une vitre. Les enfants sont là. Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi je vous ai laissé le 3B. Silence. Qu'est-ce que c'est, le 3B? Tu le découvriras, ai-je dit. Si tu en as besoin. On n'a pas besoin de ta charité. Ce n'est pas de la charité, ai-je dit. C'est une porte qui s'ouvre. Ce que tu fais d'une porte, c'est à toi de décider. Tu penses que ça te rend noble? A-t-elle lancé. Non, ai-je dit. Ça me rend fini. Elle a essayé un autre angle. Étienne est ton fils. Il l'était, ai-je dit. C'est un homme maintenant. Il peut passer des appels d'hommes. Elle a raccroché. J'ai reposé le téléphone sur la table et j'ai regardé la vapeur de ma tasse se dérouler et disparaître. À la fin de l'après-midi, les textos ont commencé à arriver, de numéros que je ne reconnaissais pas. Est-ce la même H. Brox nommée dans l'article du courrier? Nous avons investi par l'intermédiaire d'un ami. Pouvons-nous parler? Pensez-vous qu'un plan de restitution est possible? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Marlène m'avait dit de laisser les papiers marcher sur leurs propres jambes. C'est ce que je ferai. Un plan n'est élégant que si vous lui faites confiance après l'avoir mis en place. Le soir est tombé tôt. Il le fait toujours en décembre, mais cette nuit-là semblait plus délibérée, comme si le soleil comprenait que j'en avais eu assez. J'ai éteint la lampe et j'ai laissé le salon être de nouveau une pièce, au lieu d'une scène. La maison a une façon de s'installer différemment après que vous avez décidé quelque chose et que vous l'avez mené à bien. À 18h30, un nouveau texto. Inconnu. Il faut qu'on se parle. Je n'ai pas eu à demander qui. J'ai tapé un seul mot en retour. Demain. On peut désapprendre à répondre à la première sonnerie. Ça demande juste de la pratique. Et des années.
Le 26 décembre a commencé avec la couleur d'un bleu et la promesse d'une neige qui ne pouvait pas s'engager. J'ai mis le café en marche, puis je l'ai éteint et j'ai fait bouillir de l'eau pour le thé. Quelque part entre la 4e partie et ce matin, j'avais franchi une ligne invisible. Ce n'était pas une grande ligne, juste la différence entre faire une chose difficile et être la femme qui l'avait faite. La seconde est plus silencieuse. La seconde vous permet d'entendre votre poussant tressaillir. À 9h08, François à nouveau. Première assignation remise. Les baskets ont fait leur travail. Il a ouvert la porte, a essayé de discuter, puis a lu la ligne du titre et a décidé qu'il n'aimait pas mon type. Je ne peux pas. Imaginez pourquoi. Des problèmes? Seulement les habituels, les gens qui pensent qu'une porte fermée est une défense légale. Les 2 autres sont prévus. Tu auras les preuves plus tard. Merci, ai-je dit. 2 mots qui signifient quelque chose de différent chaque fois qu'on les prononce. Il savait lesquels c'était. À 10h, le numéro auquel j'avais répondu toute ma vie a de nouveau appelé. Maman. Oui, Étienne. J'ai lu l'article. Je m'en doutais. Il est trompeur. Il est exact. Il a inspiré, expiré, essayant de décider quel ton fonctionnait sur moi maintenant. Veux-tu me rencontrer? A-t-il demandé, sa voix s'abaissant vers quelque chose de plus proche de ce dont je me souvenais des années que je laissais encore entrer dans la pièce. Aujourd'hui, s'il te plaît. Ici, ai-je dit. 11h. Viens seul. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse voir mon bluff. La miséricorde a une meilleure visée quand on la laisse arriver sans drame. L'heure entre l'appel et le coup à la porte a passé étrangement, comme une trotteuse qui s'accroche à une aspérité. J'ai redressé une pile de courriers que je n'avais pas l'intention d'ouvrir. J'ai essuyé un comptoir propre. J'ai réfléchi, puis j'ai laissé les vieilles lettres dans la poche de mon manteau. Certains accessoires sont meilleurs quand le public ne les voit jamais. À 11h02, on a frappé. Étienne se tenait dans l'embrasure de la porte avec la posture d'un homme qui s'était entraîné à ne pas paraître petit. Il avait échoué. Ses yeux semblaient n'avoir pas dormi, et sa mâchoire avait été rasée à la hâte. Je pouvais voir le garçon sous la barbe plus clairement que je ne l'avais jamais fait quand il était jeune. Entre, ai-je dit, m'écartant. Enlève tes chaussures. Il a obéi sans discuter. Une petite victoire, et pas du genre qui vous remplit. Il m'a suivi dans la cuisine. J'ai désigné la chaise en face de la mienne. Nous nous sommes assises. La table entre nous était un témoin plus honnête que la dernière que nous avions partagée. Tu m'as prise par surprise, a-t-il dit. Pas de bonjour. L'air de famille. J'ai fixé une horloge, ai-je dit. Tu ne l'as pas lu. C'est ma vie, il a écarté les mains, paume vers le haut, comme un homme offrant la preuve qu'il n'y avait rien de caché. Ma famille, mes enfants. Oui, ai-je dit. Et mon nom. Mon calme. Mes 20 ans. Il a dégluti. Tu m'as appelé parce que tu voulais de l'argent, ai-je dit. Et un récit. Tu voulais que la vieille femme se sente nécessaire et signe un chèque qui remplacerait le silence par de la gratitude, et rien d'autre. Ce n'est pas juste. C'est exact, ai-je dit, le même mot que j'avais utilisé avec Clara dans ma tête et avec Madeleine à voix haute. Il s'est penché en avant. Je t'ai proposé un marché. Je pensais que tu voudrais faire partie de quelque chose de grand. Je pensais qu'après tout, tu voudrais. Il n'a pas fini. Vouloir est un verbe qui n'aime pas les objets qui ne peuvent pas bouger facilement. Je l'ai laissé réessayer. Tu aurais pu venir me voir, a-t-il dit. Tu aurais pu me dire que tu avais des inquiétudes. Je l'ai fait, ai-je dit. À Noël, avec des papiers que tu as refusé de toucher jusqu'à ce que le dernier te blesse. Sa bouche s'est aplatie. Tu m'as humilié dans ma propre maison. Cette pièce ne t'appartient pas, ai-je dit. Si c'était le cas, la banque n'aurait pas pris mon appel. Il a eu l'air d'avoir été giflé. Puis il s'est redressé. Tu penses que racheter notre prêt fait de toi une héroïne? Non, ai-je dit. Ça m'a rendue précise. La partie héroïque, c'était de laisser une clé dont tu ne connais pas encore l'existence. Ses yeux se sont levés. Quelle clé? Pas la tienne, ai-je dit. Celle de tes enfants. S'ils en ont besoin. Je ne veux pas de ta. Ce n'est pas à toi de vouloir, ai-je dit. C'est là toute la question. Il m'a dévisagé. Autrefois, c'est là que j'aurais comblé le vide pour lui, l'aurais adouci, lui aurais donné une phrase douce sur laquelle atterrir. J'ai attendu à la place. La bouilloire sur la cuisinière a cliqué en refroidissant.
Quelque part dans la rue, une pelle à neige a raclé le béton avec un bruit net. Après une minute entière, il a parlé. « Que veux-tu que je fasse ?» La question était une porte. Une vraie, pas le genre dont on parle dans les emails de motivation. Le genre avec une poignée, une charnière et un poids. « Dis la vérité », ai-je dit. « À toi-même d'abord. Puis à ta femme. Puis à tes investisseurs, ce qui, je soupçonne, est la partie que tu avais l'intention de sauter. Et dis à tes enfants la vérité sur moi. Pas la version qui fait de moi un portefeuille avec un visage. La version où je suis une femme qui t'a aimé quand aimer était facile et quand ça ne l'était pas, et qui a cessé de te laisser la dépenser. » Il s'est frotté les yeux avec le pouce et l'annulaire, comme s'il essayait d'effacer quelque chose qui y était écrit. « Et si je fais ça, tu vas, quoi? Rappeler les chiens? » « Je n'ai pas lâché de chiens, ai-je dit. J'ai envoyé des faits. Ils ont leurs propres dents. » Il a laissé échapper quelque chose entre un rire et un son qu'on fait quand on se lève trop vite. « Je ne peux pas arranger ça. »« Tu peux commencer, ai-je dit. Tu peux nettoyer ton côté de la rue. Il est en désordre. Le côté de tout le monde l'est. » Il a croisé, puis décroisé les bras. Madeleine est furieuse. « Je n'en doute pas. Elle dit que tu as fait ça pour nous punir. »« J'ai fait ça pour arrêter d'être puni, ai-je dit. Il y a une différence. » Il s'est assis en arrière, a regardé le plafond, puis le frigo, puis ses mains, comme si l'un d'eux avait une meilleure réponse. « Les investisseurs vont poursuivre, a-t-il dit finalement. On va perdre la maison. »« Non, ai-je dit. Tu l'as déjà signé à quelqu'un qui n'embarrassera pas tes enfants à l'arrêt de bus. »« Pourquoi ?» a-t-il demandé, sincère cette fois. Pas le genre de pourquoi qui exige une raison pour se battre, mais le genre qui se demande s'il a le droit à une réponse. Parce que je sais ce que c'est d'être assise dans une cuisine sans savoir où tu dormiras le mois prochain, ai-je dit. Parce qu'Ève m'a fait un signe de tête dans une embrasure de porte à Noël. Parce que Léo n'a pas levé les yeux. Et c'est aussi une forme de miséricorde. Sa bouche a tremblé, puis s'est raffermie. Tu as parlé à papa? Il m'a appelé, ai-je dit. Nous avons dit de vieux mots à de nouvelles personnes. Aucun de nous n'en est meilleur. Il a souri à ça, malgré lui, une courbe fine et fatiguée. Il pense que tu es dangereuse maintenant. Je pense que je suis exacte maintenant, ai-je dit. Le danger est une histoire que les autres racontent pour ne pas avoir à changer. Il a hoché la tête, un petit mouvement qui semblait lui coûter. Et maintenant? Lundi, ton avocat appelle la mienne. Mardi, le greffe enregistre l'acte. L'AMF agira quand elle agira. Le journal écrira quand il écrira. Ton travail, c'est de répondre au téléphone que tu avais l'habitude d'ignorer, même quand la personne à l'autre bout n'a rien que tu veuilles. Il s'est levé, s'est rassis, s'est relevé. Il avait été une cible mouvante toute sa vie. L'immobilité était le nouveau travail. Maman, a-t-il dit, et le mot sonnait comme quand il avait 8 ans et n'arrivait pas à fermer la fermeture éclair de son manteau. Il a eu l'air de vouloir essayer une autre phrase. Il ne l'a pas fait. Merci, a-t-il dit à la place, puis Harry, court, sans humour. C'est la mauvaise expression. C'est la bonne, ai-je dit. Juste pas pour la raison que tu penses. Nous avons marché jusqu'à la porte. Il a mis ses chaussures lentement. Sur le seuil, il s'est tourné. Est-ce que tu... Il s'est arrêté. Est-ce qu'on pourra un jour... Tu peux appeler, ai-je dit. Pas pour de l'argent, pas pour un récit. Pour la météo, pour un livre que tu penses que j'aimerais, pour le nom d'un bon mécanicien. J'en ai un. Il est honnête, ce qui est plus rare que tu ne le penses. Il a de nouveau hoché la tête, puis est parti. J'ai fermé la porte et j'ai appuyé ma tête contre elle. Pas parce que j'étais fatiguée, même si je l'étais, mais parce que le bois qui a soutenu une maison pendant longtemps mérite le respect. Le téléphone a immédiatement vibré. Inconnu. Un texto. Nous sommes chez Fielding. Ils disent qu'il y a une clé. J'ai fixé l'écran. Puis un autre ping. Appartement 3B. C'est propre. Il y a un arbre devant la fenêtre. Un troisième. Merci. Pas de nom. Il n'en avait pas besoin. Je suis retournée à la cuisine et j'ai ramassé la tasse que j'avais laissée près de la bouilloire. Froide maintenant. J'ai fait couler l'eau, les rincé et les remis à l'envers. Une autre petite tâche accomplie. De l'autre côté de la rue,
Un voisin est sorti avec du sel de déneigement et l'a dispersé en un arc prudent sur ses marches, testant chacune avec sa botte. Je l'ai regardé finir la corvée, puis je l'ai regardé se tenir un moment et admirer le travail qu'il avait fait, comme le font les hommes quand le travail est assez petit pour être vu en entier. Il est rentré. La rue s'est souvenue comment être silencieuse. Sur la table, le dossier ne payait pas de mine. Le papier le fait rarement. Mais c'était la carte la plus honnête que j'ai jamais dessinée. Où nous avions été, où nous avions refusé d'aller, où nous étions finalement arrivés. Je me suis assise, j'ai sorti un stylo du tiroir et j'ai écrit 4 lignes sur une fiche que je garde pour les pensées qui ne demandent pas la permission. Arrêter de répondre en premier. Faire confiance au papier. Laisser une porte ouverte pour les enfants. Dire « paix » à voix haute. J'ai glissé la fiche sous le dossier et j'ai fermé les yeux. Mercredi, la ville connaissait Étienne par son deuxième prénom. C'était l'œuvre de Clara, discrètement précise, jamais cruelle. Son article de suivi n'ajoutait pas de feu, il ajoutait des dates, des contrats, et la seule chose que les hommes comme mon fils craignent plus que la colère, la lente patience publique des faits. Étienne J. Cartier, fondateur de Cartier Solutions, fait face à des plaintes civiles coordonnées d'investisseurs privés après que des questions sur l'utilisation des fonds ont émergé. Le J lui donnait un air officiel. Ça le rendait aussi trouvable. J'ai lu l'article une fois, puis j'ai posé le journal face cachée sur ma table et j'ai regardé la vapeur quitter ma tasse. J'avais dit à Étienne que le travail maintenant était de répondre au téléphone qu'il avait l'habitude d'ignorer. La rue avait commencé à composer son numéro. À 10 heures, François a envoyé par texto une photo des preuves d'assignation déposées. Pas d'émoji, juste le document tamponné et horodaté, la façon dont la justice a l'air quand elle prend une douche et se présente sobre. Marlène a envoyé un email ensuite. Le greffe a accusé réception. Notification électronique d'intérêt enregistré. Dossier physique en attente pour le 27/12e. Le compte à rebours est lancé, Madame Brox. Elle m'écrivait comme si j'étais à la fois une cliente et une cousine. C'est ça, une bonne avocate. Quelqu'un qui peut être de la famille sans le devenir. J'ai mis le téléphone dans le tiroir et je l'ai fermé. Les femmes qui ont attendu 20 ans peuvent attendre 1 heure de plus. Le premier coup à la porte est venu de mon voisin Alain. Une pelle à neige dans une main et un tupperware dans l'autre. Du bœuf bourguignon. Il n'a pas dit qu'il avait lu quoi que ce soit. Il a juste posé le plastique chaud sur mon comptoir et a dit « On en avait tant trop », comme le font les gens décents quand ils veulent vous donner quelque chose sans faire de vous une histoire. Je l'ai remercié et nous avons parlé de mélange de sel et de savoir si la ville passerait dans notre rue avant vendredi. Nous nous sommes serrés la main à la porte comme des gens qui acceptent de pelleter à nouveau demain. Le deuxième coup n'en était pas un. C'était un moteur qui tournait au ralenti trop longtemps devant chez moi, puis s'est arrêté. Je n'ai pas eu besoin de regarder. Je connaissais la posture de ce silence. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne lève la main. Étienne se tenait là, casquette basse, col relevé. Pas en colère, pas encore. Épuisé. Il avait l'air d'un homme qui avait essayé 6 expressions dans la voiture, et aucune ne lui allait. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé. « Tu y es déjà », ai-je dit, et je me suis écartée. Il a enlevé ses chaussures sans qu'on le lui dise. Progrès. Il m'a suivi dans la cuisine et ne s'est pas assis avant que je ne lui fasse signe. Il a posé ses mains à plat sur la table, comme pour montrer à la pièce qu'elles étaient vides. « J'ai fait ce que tu as dit », a-t-il commencé. Et les mots ont sonné étrangement, comme s'il avait soulevé un poids qu'il ne savait pas encore porter. J'ai appelé François. J'ai appelé Madame Martinez. Je me suis excusée. La dernière syllabe a eu du mal à sortir de sa bouche. Et j'ai demandé. Ils ont été polis, a-t-il dit. De la manière dont les gens le sont quand ils décident si vous méritez la pitié ou tout le poids de ce qui arrive. Il s'est frotté l'arête du nez avec le pouce et l'index. Ils veulent une comptabilité complète. Relevé bancaire, relevé de carte de crédit, le pitch que j'ai utilisé, les reçus. C'est raisonnable, ai-je dit. C'est humiliant. C'est honnête, ai-je dit. Tu peux le détester et le faire quand même. Il a tressailli, non pas aux mots, mais au miroir qu'il contenait. Madeleine fait des cartons, a-t-il dit, et sa voix s'est adoucie sans qu'il le demande. On a dit aux enfants qu'on déménageait dans plus petit. Il a ri une fois, un aboiement court sans chien derrière. Elle était furieuse contre toi pour le 3B, jusqu'à ce qu'elle voie les fenêtres. Elle est allée à l'appartement, ai-je demandé. Hier, a-t-il dit, avec la directrice de l'agence.
Je ne l'ai su qu'après. Elle a dit que la moquette n'a pas l'air bon marché. Que les lits sont faits. Qu'il y a un arbre devant la chambre du fond. Il a dégluti. Elle a dit que ça irait. C'est la manière de Madeleine de dire merci. J'ai hoché la tête. La miséricorde n'a pas besoin d'applaudissements pour fonctionner. On ne peut pas se payer des déménageurs, a-t-il dit, comme une confession. Je louerai un camion. Il m'a jeté un coup d'œil, puis a détourné le regard. Je ne demande pas d'aide. Je sais, ai-je dit. Je connais aussi un gamin du quartier qui soulève pour de l'argent. Il économise pour une école professionnelle. Je le paierai si tu ne le fais pas. J'ai tenu son regard jusqu'à ce qu'ils doivent décider si la fierté payait mieux que le soulagement. Il a hoché la tête, un tout petit signe, comme les hommes le font quand ils se souviennent d'eux. Nouveau muscle. Il s'est penché en arrière et a laissé échapper un souffle. J'ai parlé à une avocate, a-t-il dit, adoptant le ton qui le faisait ressembler à la version de lui-même qu'il aimait. Elle pense qu'on peut demander à débloquer le compte de courtage, faire valoir que les frais de subsistance ne devraient pas être pris en otage. Elle dit que si on montre une comptabilité de bonne foi, un plan de restitution, ils travailleront avec nous. Écoute-la, ai-je dit. Les bons avocats sont chers parce que le regret coûte plus cher. Il a souri à ça, fatigué et sincère. Elle m'a demandé pourquoi quelqu'un vendrait un prêt immobilier comme ça à prix réduit, a-t-il ajouté. Je lui ai dit que c'était parce que quelqu'un de poli l'avait demandé. Nous avions atteint le bord de ce qu'il était prêt à dire sans aide. J'ai fait glisser un dossier sur la table, plus fin que les autres. Pas d'onglet, pas d'étiquette. Il a laissé ses mains sur la table une seconde de plus que nécessaire, puis les a prises. Qu'est-ce que c'est? Une sortie qui ne te ruine pas complètement, ai-je dit. Ce n'est pas facile. C'est honnête. Il y a une différence. Il l'a ouvert. La première page était une lettre que j'avais écrite à 3 heures du matin il y a des mois, puis réécrite à 6 heures quand le café rendait mon cœur trop bruyant. Elle était intitulée « Restitution et réparation ». En dessous, les points se lisaient clairement. Comptabilité complète d'ici le 31 janvier. Pas de nouvelles entreprises. Emploi salarié uniquement pendant 12 mois. Lettre d'excuse rédigée par toi, pas par ton avocate, à chaque investisseur, avec des détails. Échéancier de restitution mensuelle à un taux que tu peux supporter. Pas un dont tu peux te vanter puis que tu ne respectes pas. Thérapie avec quelqu'un qui n'est pas impressionné par toi. Une déclaration signée à l'AMF admettant ce qui s'est passé sans blâmer les fluctuations du marché, le roulement du personnel ou le timing. Il a parcouru, puis s'est arrêté. Une limitation des poursuites pénales en échange de la conformité. Peux-tu même? C'est une proposition, ai-je dit. Pas un pot de vin. François est un homme raisonnable. Hélène aussi. Raj suivra si le plan est propre et si ton suivi est ennuyeux. L'AMF fera ce qu'elle fait. Mais les victimes qui voient un homme travailler dans un magasin de matériaux à 6 heures du matin pour leur envoyer de l'argent réel avant le 5 du mois sont plus susceptibles d'accepter des chèques qu'une arrestation médiatisée. Sa bouche a tressailli à l'idée du magasin de matériaux. Les mains de mon fils avaient tenu des volants et des microphones plus que des clés à molette. J'ai laissé l'image s'installer. Et si je ne signe pas ça, a-t-il demandé, la flamme de la vieille défiance faisant un dernier tour de piste. Alors le papier continue son chemin, ai-je dit. Et tu apprendras ce que ça fait quand une ville qui te saluait dans les cafés commence à se souvenir qu'elle a d'autres endroits où être. J'ai tapoté le dossier. Je ne négocie pas pour toi. Je mets un chemin sur la table. Tu peux le prendre. Tu peux le perdre. Je serai la même femme dans les deux cas. Il a fixé la dernière page. Des lignes de signature avec des dates. La pièce respirait avec nous. Quelque part dehors, un camion de livraison a sifflé en s'arrêtant, puis a redémarré. Le monde est assez impoli pour continuer à bouger pendant que vous essayez d'être meilleur. Il a fermé le dossier et l'a posé sur ses genoux, comme un poids qu'il ne pouvait encore ni porter ni poser. Je dois parler à Madeleine, a-t-il dit. Oui, tu dois, ai-je convenu. Et ensuite, tu dois arrêter de parler et commencer à faire. Parler est un modèle économique que tu as déjà épuisé. Il a hoché la tête. Quand il s'est levé, il a fait une pause dans le couloir. Maman, a-t-il dit, puis a avalé le reste de la phrase. Je t'appellerai ce soir. Pas pour de l'argent. Pour la météo, ça va, ai-je dit, et ça l'a fait sourire, brièvement. Un homme se souvenant qu'il a une mère, même s'il ne sait pas quoi faire d'elle. Il est parti.
La porte s'est fermée. La maison est redevenue une maison. Je n'ai pas reçu l'appel ce soir-là. Je ne m'y attendais pas. Les hommes qui essaient de décider s'ils doivent rester des garçons mettent plus de temps à composer le numéro. À la place, j'ai eu Clara. Je peux vous citer? A-t-elle demandé, allant droit au but. C'est comme ça qu'on apprend aux sources à vous faire confiance. Ça dépend, ai-je dit, si vous me demandez du sentiment ou des phrases. Des phrases, a-t-elle dit. La ville est curieuse de savoir comment une mère que son fils a ignorée pendant 20 ans peut être à la fois la femme qui dépose un acte et la femme qui paie une location avec un arbre devant la fenêtre. Je suis fatiguée d'être lue comme l'une ou l'autre, ai-je dit. Je suis les deux. Si vous allez m'imprimer, imprimez-moi fidèlement. Elle a attendu, et dans cette attente, j'ai compris ce qu'elle voulait. La phrase que d'autres hommes couperaient et utiliseraient quand ils voudraient avoir l'air d'avoir appris quelque chose sans l'avoir fait. Très bien, ai-je dit. Écrivez ceci, je ne financerai pas le mensonge qui nous a brisés. Je financerai la vérité qui pourrait empêcher les enfants de se briser, eux aussi. Elle a inspiré. C'est propre, a-t-elle dit. Ça va mettre les hommes en colère sur Internet. Laissez-les être en colère, ai-je dit. Ils peuvent sortir et pelleter. Ça aide. Nous avons raccroché. J'ai mangé le bourguignon d'Alain debout au-dessus de l'évier, comme le font les veuves, même si elles n'ont jamais eu le mot. Les carottes étaient tendres. Le bœuf avait été patient. Le lendemain matin, le premier ami l'a quitté. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai senti à travers la corde, comme les alpinistes sentent quelqu'un glisser devant eux. Mon téléphone a vibré à 9h19. Inconnu. Nous fermons la ligne de crédit. On l'aimait bien. On aime plus notre argent. Pas de signature. La ville signe ses notes de manière impersonnelle ces jours-ci. À 10h, Madeleine a appelé avec une voix que je n'avais entendue qu'une seule fois auparavant, le jour de la naissance d'Étienne. Et elle était une jeune fille avec les cheveux collés au front et un rire qui sonnait comme une surprise qu'elle s'était faite à elle-même. « Qu'y a-t-il dans ce dossier ?» a-t-elle demandé. « Il dit que tu lui as donné un plan. »« Ce n'est plus le mien, ai-je dit. C'est le sien s'il le signe. C'est le vôtre à ressentir quand le chèque sera encaissé. Tu penses qu'il peut le faire ?» Elle s'est arrêtée. Je pouvais l'entendre peser l'amour et l'épreuve. « Tu penses qu'il le fera ?» Aucune idée, ai-je dit. Je pense qu'il peut. Les hommes peuvent soulever plus qu'ils ne le pensent quand ils arrêtent de ramasser les mauvaises choses. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Ève veut savoir si l'arbre devant le 3B aura des oiseaux au printemps. Il en aura, ai-je dit. Des pinsons. Probablement un rouge-gorge. Peut-être un écureuil qui pense qu'il possède la clôture. Je l'ai entendu expirer. Ça sonnait comme une femme essayant une vie différente et la trouvant plus étrange et plus gentille qu'elle ne s'y attendait. « Merci », a-t-elle dit à voix basse. « Pour les enfants, ai-je dit. Pour ne pas vouloir que je dise merci, a-t-elle dit avec une ironie qui m'a rappelé. Pourquoi, une fois, avant que les anges ne se durcissent, j'avais aimé son rire. Après le déjeuner, l'école a appelé. Pas la mienne, la leur. « Madame Brox ?» a demandé la femme. Son ton prudent, une voix d'administratrice faite de politique et de sympathie. « Je suis désolée de vous déranger. Ici mademoiselle Duval du collège Westfield. Il y a eu un incident. »« Comment avez-vous eu ce numéro ?» ai-je demandé. « Ève, a-t-elle dit. Et ma poitrine a fait une petite chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Elle vous a mise comme contact d'urgence le mois dernier. J'ai la fiche dans mon bureau. »« Que s'est-il passé ?» ai-je demandé, me préparant à quelque chose de brutal. « Rien de violent, a-t-elle dit rapidement. Une rumeur. Les élèves partagent l'article sur leur téléphone. Quelqu'un a dit quelque chose de méchant sur Monsieur Cartier. Ève a défendu son père, de manière appropriée mais bruyamment. Nous avons séparé les élèves. Elle a demandé si elle pouvait vous appeler. J'ai fermé les yeux et j'ai vu un couloir étroit, des casiers cabossés par des années de garçons qui ont appris les mauvaises leçons. Une fille le menton levé et les poings serrés pour ne pas les utiliser. « Passez-la moi, ai-je dit, et la boule dans ma gorge a surpris même moi. Il y a eu un bruissement, une chaise qui racle, puis une voix aiguë, douce et basse. « Allô. Allô, ai-je dit. C'est juste moi. » Ils ont dit des choses, a-t-elle dit, sur papa, sur toi. Les enfants disent des choses, ai-je dit. Les adultes aussi. Certains d'entre nous apprennent à s'arrêter. D'autres apprennent à le rendre utile.
Elle est restée silencieuse. Puis, très petite. On va déménager. Oui, ai-je dit. Mais tu emporteras l'arbre avec toi. Ça aide. C'est ton arbre, a-t-elle demandé. Et j'ai entendu l'ingénierie dans la question. Comment les enfants construisent leur pont avec les pronoms d'abord? Non, ai-je dit. C'est le tien si tu te tiens dessous. C'est comme ça que les arbres fonctionnent. Ils ne vérifient pas nos noms. Elle a laissé échapper un souffle qui sonnait comme un enfant posant un sac à dos. Tu es en colère contre papa? A-t-elle demandé ensuite. Je suis en colère contre ce qu'il a fait, ai-je dit. Pas contre toi. Pas contre l'homme qu'il pourrait encore être. Elle est restée silencieuse assez longtemps pour que je me demande si la ligne avait été coupée. Puis, d'accord, a-t-elle dit. Au revoir. Au revoir, ai-je dit. Dis à mademoiselle Duval que j'apporterai des muffins au bureau la semaine prochaine. Les professeurs aiment les muffins plus que les excuses. Un demi-rire. D'accord. Quand la ligne a cliqué, j'ai posé le téléphone et j'ai laissé la pièce s'adapter à l'absence d'une fille dont la voix l'avait agrandie. Puis j'ai écrit « Mademoiselle Duval, muffin » sur la même fiche où j'avais écrit « Dire paix à voix haute ». Vendredi, le deuxième ami l'a quitté. Celui-ci, il l'appelait un « partenaire », avec le genre de voix qu'on utilise quand on sait qu'on ment et qu'on espère que le mot le rendra vrai. Le fonds de capital risque a commencé avec 3 mots qui en lisaient 7. Nous évaluons actuellement. C'est le langage des affaires pour « Nous avons lu l'article et nous comptons notre argent 2 fois maintenant, et nous vous appellerons quand nous n'aurons plus besoin de le faire. » Clara a appelé pour vérifier une citation et m'a dit, d'un ton qui mettait une armure sur la gentillesse, que son rédacteur en chef voulait une photo de moi. Je lui ai dit de demander à Alain. Il est plus beau, ai-je dit, et il apporte du bourguignon. Elle a ri. Vous allez faire tomber la moitié de mes lecteurs amoureux de vous, a-t-elle dit. Ensuite, ils seront en colère que vous ne soyez pas une histoire bien rangée. C'est la France, ai-je dit. On aime un péché propre et une rédemption sale. C'est l'inverse. Vendredi après-midi, Étienne est revenu. Pas de casquette, pas de sourire d'entraînement. Un homme avec un dossier et un stylo qu'il n'avait pas emprunté. Il n'a pas attendu que je l'invite. Il a posé le dossier sur la table. Il a ouvert à la page de signature. Je ne te pardonnerai jamais la façon dont tu l'as fait, a-t-il dit, la voix égale. Mais je te remercierai peut-être un jour de l'avoir fait tout court. Je peux vivre avec ça, ai-je dit. Il a signé. Le stylo a laissé un sillon que je pouvais sentir avec mon doigt. Il a fait glisser le papier vers moi, puis vers lui-même. Encore. Puis vers moi. Lâcher prise est une compétence. Et maintenant? A-t-il demandé. Maintenant, ai-je dit, tu prends un travail. J'ai un diplôme, a-t-il dit, le premier réflexe de fierté s'enflammant faiblement. Bien, ai-je dit. Tu peux additionner et te présenter. Mon ami Luc au magasin de matériaux a besoin de quelqu'un qui connaît Microsoft Excel et qui s'est soulevé sans se plaindre. Le salaire est de 15 € de l'heure pour commencer, plus si tu tiens 3 mois. Le travail se termine quand le camion est vide, pas quand ta phrase l'est. Il a ri, choqué et peiné. Tu veux que je stocke des planches de bois? Je veux que tu sois un homme qui ramène un chèque qui peut être encaissé, ai-je dit. Les investisseurs n'acceptent pas le potentiel après que ton nom soit paru dans le journal. Ils acceptent de l'argent avec des dates dessus. Il s'est frotté la mâchoire, sentant la barbe qu'il avait manquée ce matin-là. Un garçon aurait dit non. Un homme a dit « Donne-moi son numéro ». Je l'ai fait. Il l'a tapé dans son téléphone et, sans drame, a appuyé sur appeler. Je l'ai écouté laisser un message à un homme qu'il ne connaissait pas pour un travail qu'il ne voulait pas afin de pouvoir payer les gens qu'il avait lésés. C'est un genre de phrase puissante. Elle ne se termine pas par un point. Elle se termine par un salaire. Il a raccroché. Ils me rappelleront, a-t-il dit, comme un garçon essayant la foi. Ils le feront, ai-je dit. Luc rappelle tout le monde. Il est vieux jeu. Il pense qu'être joignable fait partie de la décence. Étienne s'est levé. Il ne s'est pas dirigé vers la porte. Je suis passé à l'hôpital, a-t-il dit, les yeux quelque part près du coin de la pièce. À la chapelle. J'ai pensé à la façon dont le silence fonctionne. Il m'a jeté un coup d'œil et a souri. Petit. Tu avais raison. C'est différent là-bas. C'est honnête là-bas, ai-je dit. Les hôpitaux ne mentent pas. Leurs sols sont trop propres pour ça. Il a hoché la tête.
puis a fait quelque chose que j'avais cessé d'attendre il y a des années. Il a posé sa main sur mon épaule. Ce n'était pas un câlin. Ce n'était pas grandiose. C'était un contact. C'était un homme disant, sans langage, je te vois, et c'est gênant, et aussi pas assez, et aussi tout ce que je peux faire aujourd'hui. Je n'ai pas bougé. J'ai laissé la chose être ce qu'elle était. Il est parti. La maison n'est ni devenue plus grande ni plus petite. Elle s'est souvenue qu'elle avait été construite pour résister aux intempéries. Samedi matin, mon ancien mari, Louis, est arrivé. Je savais que c'était lui à la façon dont il frappait. Il y a une manière dont il frappe une porte qui dit qu'il appartient des deux côtés. J'ai ouvert sur un manteau qui valait plus qu'une voiture d'occasion et une bouche figée comme une signature qu'il avait pratiquée seul. Christine veut te poursuivre en justice, a-t-il dit, passant à côté d'eux. Moi comme si la maison était une salle d'attente pour la conversation qu'il avait apportée. Elle dit que tu as diffamé la famille. Elle dit que tu fais, ces mots, du porno de la pauvreté. Je me suis appuyée contre le comptoir, j'ai mis la bouilloire en marche, parce que c'est ce que le corps fait quand l'esprit a besoin d'un travail, et j'ai dit, Christine devrait faire une sieste. Elle a des avocats, a-t-il dit, le menton levé. Elle a toujours des avocats. Alors elle devrait leur demander ce qu'est la vérité, ai-je dit. Et comment elle apprécie plus le soleil que l'ombre. Il a ri, pas méchamment, pas cruellement, juste fatigué. Tu te crois sainte parce que tu as acheté un appartement et écrit une lettre. Non, ai-je dit. Je crois que j'en ai fini d'être un portefeuille et un mur. J'ai versé de l'eau chaude sur le thé. Tu en veux? Non, a-t-il dit, bien qu'il ait regardé la vapeur comme si elle parlait. Nous sommes restés là comme deux personnes au bord d'un lac où nous ne pouvions pas entrer. Finalement, il a posé son sac et a appuyé ses paumes sur ma table. La même table où notre fils avait signé la chose qui le sauverait s'il le laissait faire. Il travaille dans un magasin de matériaux, a-t-il demandé, comme si le dire mal le rendrait faux. Il le fait, si Luc rappelle, ai-je dit, ce qu'il fera. Il n'a jamais fait ce genre de travail. Alors il sera nouveau à quelque chose, ai-je dit, ce qui est sain. Il m'a regardé, pesant si j'étais la femme qu'il avait quittée ou la femme qui avait envoyé cette enveloppe sans trembler. Et s'il échoue, a-t-il demandé, la voix assez petite pour être celle du garçon que j'avais connu avant que nous ne devenions les personnes que nous sommes devenues. Alors il échouera honnêtement, ai-je dit, ce qui est plus que ce que l'on peut dire de la façon dont il a réussi. Ses yeux sont devenus vitreux et en colère en même temps. Il a cligné des yeux pour les retenir. Je voulais un gagnant, a-t-il dit, comme une confession dont il ne savait que faire. Tu en as eu un, ai-je dit. Ça a juste pris plus de temps que tu ne le prévoyais et ça n'avait pas l'air bien sur une carte de vœux. Il a expiré un rire qui n'en était pas un. Christine te poursuivra quand même, a-t-il dit. Parce que certaines personnes ont besoin d'une prophétie pour ne pas se noyer dans un aveu. Je préviendrai Marlène, ai-je dit. Elle aime les gens qui lui envoient du travail qui paie. Louis a ramassé son sac, l'a reposé et l'a repris. Il a regardé ma petite cuisine comme si elle avait des réponses que je n'avais pas offertes. Tu as l'air bien, a-t-il dit, un peu surpris. Je le suis, ai-je dit. Aller bien n'est pas un péché. Il a presque souri. Joyeux. Il s'est arrêté. Non, ce n'est pas ça. Paix, n'est-ce pas? Paix, ai-je dit, et je le pensais. Et il l'a vu, et ça nous a tous les deux un peu chagrinés pendant une seconde. Après son départ, j'ai porté ma tasse à la fenêtre. Les branches de l'érable tenaient un fin givre de neige nouvelle, comme si le ciel était devenu vieux et négligent et avait renversé. J'ai pensé à la façon dont la semaine avait été une leçon de gravité. Les papiers tombent, les portes s'ouvrent, les hommes tombent dans le travail qu'ils ont évité, et certains d'entre nous apprennent à se relever quand même. Mon téléphone a vibré. Luc. J'ai ton garçon, a-t-il dit. Il a laissé un bon message. Il avait l'air d'un homme faisant une chose qu'il ne voulait pas faire, ce qui en fait mon genre d'employé. Dis-lui 6 heures lundi. Chaussures de sécurité, gants. Les donuts ne font pas de mal. Il sera là, ai-je dit. Je lui parlerai des donuts. Bien, a dit Luc. Les hommes sont plus faciles quand ils ont les mains pleines de sucre. Samedi après-midi, François a envoyé un PDF intitulé « Cadre ». Je l'ai ouvert et j'ai souri malgré moi. C'était ma lettre de restitution et de réparation réécrite par un avocat. Plus sévère, plus amicale et indéniable. Les dates ont changé. Les chiffres sont devenus plus réalistes.
La ligne sur la thérapie est restée. Je n'avais pas demandé ça. François avait appris certaines choses à la dure, lui aussi. S'il se comporte bien pendant 6 mois, a écrit François à la fin, je recommanderai aux autres que nous considérions la voie civile comme suffisante. S'il ne le fait pas, je n'aurai rien à recommander. Le monde le fera. Samedi soir, la maison s'est calmée d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Pas le silence d'être laissé, mais le silence d'avoir posé quelque chose. Je n'ai pas allumé de feu. Je n'ai pas mis de musique. Je me suis assise et j'ai écouté le bourdonnement de la chaudière, le craquement du bois, le son que fait un stylo quand on le clique 2 fois sans intention d'écrire. Le texto est arrivé à 21 heures. Étienne. Luc a appelé. Lundi. 6 heures, tu as des gants? J'ai tapé. Tiroir du haut, à gauche de l'évier. Je les laisserai sur le porche. Puis j'ai ajouté. Achète les tiens avant vendredi. La première paire est un cadeau. La seconde est un choix. Il a répondu par un seul mot qui a fait plus mal que n'importe quelle insulte qu'il m'avait lancée quand il avait 18 ans. D'accord. Dimanche matin, l'église s'est vidée sur le trottoir légèrement salé. Je n'y vais pas beaucoup. La chapelle de l'hôpital me suffit. Mais je me suis tenue en face de l'église Saint-Marc et j'ai regardé les gens se serrer la main et dire de vieux mots à de nouvelles personnes et j'ai ressenti une brève lueur de colère en pensant à combien d'entre eux avaient lu l'article de Clara et fait semblant de ne pas l'avoir fait. La colère est un mauvais carburant. Elle brûle fort et vous laisse froid. J'ai marché pour la faire passer et je l'ai laissée partir. Dimanche après-midi, j'ai fait des muffins et j'ai écrit une note à mademoiselle Duval qui disait simplement « Merci de vous être tenue dans le couloir quand ma petite fille avait besoin d'un adulte. Quand j'étais enfant, personne n'a fait ça pour moi. Considérez ceci comme de la gratitude avec des myrtilles. » Je l'ai scellée et l'ai mise près de la porte, à côté des gants. Tard ce soir-là, le ciel a recommencé, jetant des flocons doux et obéissants. Le genre qui ressemble à du pardon, mais qui n'est que la météo faisant son travail. J'ai mis mon manteau et je suis sortie sur le porche en chaussettes. J'ai laissé le froid trouver mes chevilles. J'ai respiré comme le fait une femme quand elle teste ses poumons et ses choix. Les lumières de l'autre côté de la rue se sont éteintes une par une. La ville s'est transformée en une collection de rectangles avec des secrets à l'intérieur. Je suis restée jusqu'à ce que mes orteils me disent que j'étais stupide, puis je suis rentrée et j'ai mis un réveil pour 5h30. C'était comme une chose que les mères font, même quand leurs fils sont des hommes. À 5h27, j'étais à l'évier avec une tasse à la main quand des phares ont lentement rampé devant ma fenêtre et se sont arrêtés dehors. Une voiture tournait au ralenti, la portière s'est ouverte, des pas sur mon allée. Une main a attrapé les gants que j'avais laissés sur la chaise près de la porte. Un léger coup, pas comme il avait toujours frappé, comme si la maison lui devait quelque chose. Un homme vérifiant un autre homme. Non, une mère veillant sur son fils. J'ai ouvert sur Étienne dans le manteau qui avait vu de meilleurs bureaux et de pires matins. Il a brandi les gants comme une preuve que nous disions tous les deux la vérité. Luc aime les chaussons aux pommes, ai-je dit en guise de bénédiction. Reçu, a-t-il dit. Il a bougé, puis m'a regardé dans les yeux. Maman, a-t-il commencé, et c'était assez. Pas de discours, pas de spectacle. 3 lettres reconstruites en un pont. Vas-y, ai-je dit. Soulève. Il est parti. Quand le moteur s'est estompé, la maison ne semblait pas vide. Elle semblait bien utilisée. J'ai posé ma tasse et j'ai pris la fiche sous le dossier. J'ai ajouté une 5e ligne dans les mêmes lettres capitales que j'avais utilisées au bureau de poste. Gagné est plus grand que DU accent circonflexe. Puis j'ai remis la fiche et j'ai éteint la lumière de la cuisine, parce qu'il y a un genre d'obscurité que vous pouvez choisir après avoir finalement cessé d'être la lampe de poche de quelqu'un et appris à lui tendre une carte. Le dernier chapitre ne fut pas une explosion, mais une série de portes se fermant doucement. Le procès de Louis et Christine pour diffamation n'a jamais eu lieu. Marlène a envoyé une seule lettre décrivant les preuves de la faillite de leur propre intégrité, et ils ont découvert que l'indignation était trop chère. La ville a continué, comme les villes le font. Les articles de Clara sont devenus des archives, des faits consultables mais non plus des nouvelles. La vraie histoire se passait à l'échelle humaine. Étienne a tenu 6 mois au magasin de matériaux, puis 1 an. Il n'est jamais devenu rapide, mais il est devenu fiable. Luc l'a promu au service des commandes, où son diplôme et ses mains calleuses ont trouvé un terrain d'entente. Les chèques de restitution sont arrivés le 5 de chaque mois, sans exception. Parfois, ils étaient accompagnés d'un texto, envoyé. Je répondais, reçu. C'était notre nouvelle langue.
Ève et Léo ont grandi. Leurs dessins à la craie sont devenus plus complexes, leurs conversations avec moi plus faciles. Le 3B est devenu leur maison, un endroit qu'ils n'associaient pas à une perte, mais à un arbre et à une voisine qui leur disait quand déplacer la voiture. Un après-midi de printemps, 2 ans après ce Noël, alors que j'étais assise sur mon porche, j'ai vu la voiture d'Étienne s'arrêter. Il est sorti, mais il n'est pas venu vers moi. Il est allé au coffre et en a sorti une petite caisse en bois. Il l'a portée jusqu'au pied de mon érable et a commencé à travailler. Quand il a eu fini, une petite mangeoire à oiseaux, maladroitement construite mais solide, pendait d'une branche basse. Il l'a remplie de graines, puis s'est approché. J'ai mis du temps, a-t-il dit. Les oiseaux ne sont pas pressés, ai-je répondu. Nous nous sommes assis en silence pendant un moment, regardant un pinson trouver la nouvelle source de nourriture. Maman, a-t-il dit finalement. Je suis désolé. Ce n'était pas la version forcée du palais de justice. C'était celle qui venait de l'air du printemps. J'ai posé ma main sur la sienne. Je sais, ai-je dit. Moi aussi. Les lettres que j'avais écrites n'ont jamais été brûlées. Elles sont devenues du papier recyclé, peut-être une boîte en carton, ou une page d'un livre qu'un enfant lirait un jour. Elles étaient devenues autre chose, tout comme nous. La vengeance n'avait pas été une fin. C'était le bruit d'une porte qui se fermait pour qu'une autre, plus silencieuse, puisse enfin s'ouvrir. Et dans cette nouvelle pièce, il y avait de la place pour la paix. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la playlist qui s'affiche maintenant à l'écran.